la psychologie, pour moi, c'est le plus gros levier, le plus gros biais qui Ouais. va influencer les décisions des humains qui investissent. Parce que là, j'augmente mon DCA, j'ai essayé Mmh. d'augmenter ma capacité d'investir à ce moment-là, quitte à manger des patates, tu vois, vraiment. Et Ouais. du coup, maintenant, j'en arrive à une thèse du coup d'investissement où je me base sur l'histoire qui s'est passée, mais j'essaye plus d'avoir une vision et de me dire, je pense que ça va être ça. J'essaye vraiment de me dire, tous les scénarios possibles, c'est ça, 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 ça. Le plus possible, moi, me diversifier et je me considère pas comme un investisseur crypto, je me considère plutôt comme un investisseur. La crypto, c'est ce qui m'a fait gagner le plus d'argent, c'est là où je m'y connais le mieux, mais je veux toucher à tout. Maintenant, je comprends que Ouais. c'était, en gros, ils minaient du bitcoin avec l'électricité de mes Ouais. parents. Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle interview où nous allons ensemble rentrer dans la tête d'un investisseur crypto. L'objectif de ce format est simple, apprendre des expériences des autres, comprendre leurs réussites, leurs erreurs et surtout en tirer des enseignements concrets pour affiner notre propre approche. Chaque investisseur a une histoire unique, des stratégies qui lui sont propres et une vision du marché qui peut nous inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Pelnard qui va nous partager son aventure dans l'univers des cryptos. Yann, merci beaucoup d'être parmi nous. Pour commencer, je te propose de nous raconter comment tu as découvert les cryptos et ce qui t'a motivé du coup à investir dessus. Déjà, merci Jonathan, très honoré d'être ici. Et Avec- pour ta question, eh bien écoute, alors moi j'ai entendu parler des cryptos, je pense comme beaucoup, 2016, 2017, quand il y a eu un fameux boom. Moi, la première fois que j'en entends parler, si tu veux, je suis encore étudiant, je crois que du coup 2016, ouais, je passe mon bac. Et donc je vis chez mes parents et le locataire qui est au-dessus de chez mes parents, qui est un jeune informaticien, c'est un jeune couple, il, euh, il fait un peu l'apéro des fois chez mes parents comme ça, et un jour il nous parle du Bitcoin, mais tu vois que des notions, tu comprends rien, tu vois une monnaie numérique, moi ça m'intéressait pas du tout pendant le bac, je pensais plus à plein d'autres choses, mais sauf ça. Et à ce moment-là, et en fait, lui, il est ingénieur informatique dans tout ce qui est aéro naval, et il nous parle d'une fameuse machine, ordinateur, mais sans écran, qui permet de miner. Donc, bon, maintenant, je comprends que Ouais, c'était, ouais, en gros, il minait du Bitcoin avec l'électricité de mes ouais, parents. ouais, ouais. Mais en gros, donc on sait que bah, le mec, il a déjà un Bitcoin. Il nous dit, ah, ça vaut de tête, ça devait valoir peut-être 3000, 4000 à cette époque-là. Et après, justement, il y a le 2017, l'explosion, et on se dit, ouah, mais il s'est gavé en fait, il s'est gavé. Donc il m'en a pas mal parlé, il a essayé de me motiver, de me faire comprendre. Bon, Mhm. j'ai pas du tout approfondi. Pourtant, je suis quelqu'un de très curieux, mais là, je sais pas, ça m'a pas parlé, tu vois, finance et tout. Ouais, Je suis un peu en mode, moi, dans ma famille, on n'est pas trop dans l'entrepreneuriat et tout. Au niveau de mes parents, ils sont plus, tu vois, petits fonctionnaires pépères, on va avoir notre métier, etc. Donc tout ce qui T'avais vient. quel âge? Comment? T'avais quel âge? 18 ans à Ouais, l'époque? 18 ans. Ouais, bah 18 ans, on n'a pas Ouais, forcément c'est aussi ça. ça. Ouais. En gros, je passais mes concours après, infirmier, etc. Focus études, la vie, surfer, tranquille, quoi. Et pendant mes études, justement, d'infirmier, après, je reviens dans les cryptos, du coup, pour la première fois, mais sans investir. Donc, moi, j'avais vraiment pas d'argent. Je travaille à côté, je dois un petit salaire de 400 balles, donc jamais j'investis dans les cryptos. Mais je découvre les cryptos par le Pi, le fameux Pi Network qui vient d'être listé maintenant. Donc Ouais. en 2019, je suis dans les premiers à miner du Pi, enfin les premiers, pas les premiers, mais tu vois, par exemple là quand j'en parle, les gens sont un peu choqués de voir que j'en ai 11 000 ou quelque chose comme ça, mais parce que moi à l'époque, du coup, je mine du Pi sur un téléphone, je sais pas trop ce que c'est, et en fait, du coup, l'année d'après, il y a le Covid, 2020, ça Ouais. crache, enfin ça crache, bah pas le Pi, parce que le Pi, on gagnait rien, mais j'ai essayé de farmer un peu les petits projets crypto comme ça, sans avoir à mettre d'argent, et Mhm. au bout d'un moment, il y a un ami trader de mon frère qui fait du scalping, qui achète la crypto VeChain, le VET, Ok. et qui nous dit ça c'est le futur, ça va être utilisé dans, tu vois vraiment C'est clair. le cliché, hein. Ça va être utilisé dans les hôpitaux, à Malte ou je sais pas où, la blockchain. Je comprends rien. Je dis ok, je mets 250 euros comme ça. Et en fait, à partir de là, je me dis, ah, j'ai mis 250 balles dans un truc, je sais pas du tout ce que c'est. Et petit à Ouais. petit, je me dis, bon, il m'a parlé de blockchain. Je tape blockchain, je tombe sur Hasher. Qu'est-ce que la Mhm. blockchain? Et là, je découvre un mot intéressant. Et en fait, de mot en mot, je cherchais. Et je me suis Ouais. vraiment je me suis fait attraper dans un entonnoir de curiosité, j'ai envie de dire.
Ouais, Du coup, bah, moi, je l'ai acheté diplômé d'infirmier. J'ai mes premières payes, mes primes de Covid parce que c'était un peu le moment. Donc je travaille en ouais, réanimation. Et en fait, avec tous les confinements et tout, bah, il n'y a rien d'autre à faire que YouTube et Internet sur les jours de repos. Du coup, je ouais. me bombarde de qu'est-ce que c'est les cryptos, etc. Là, il y avait par exemple Ethereum à 250 $. Je me dis, ah Ouais. putain, je commence à comprendre Ethereum. Ah, ça a l'air trop bien, bah, j'investis. Et en fait, tout ce que j'avais et que je pouvais mettre de côté, plus mes primes, bah, je mets tout sur les cryptos. Et forcément, bah, coup de chance du timing, j'ai envie de dire. Il y a le bull Ouais. run qui arrive en 2021 et je m'étais vraiment mis à investir en 2020. Donc forcément, d'un coup, quand tu gagnes de l'argent, genre, je pense que tu as encore plus envie de t'intéresser à ce pourquoi tu as mis de l'argent là-dedans. Et voilà comment je suis arrivé du coup sur les cryptos. Ça, c'est un bon moyen en fait de s'y intéresser, Ouais, c'est d'investir un petit peu. Ça force un peu à comprendre un peu c'est ce ça. qui se passe et également par rapport aux émotions qu'on peut ressentir, les différentes phases par lesquelles on peut passer. De commencer à investir, ça permet de voir aussi comment on réagit, est-ce que c'est fait pour nous ou pas, parce que Ouais. on voit en termes d'émotion, c'est quand même assez fort comme marché. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que quand tu arrives dans un bon timing, tu es plus apte à durer plusieurs années sur la crypto que celui qui est arrivé ben, en mars 2021, novembre 2021, ou même là, Clairement. celui qui arrive en décembre cette année, tu vois. Bah, oui, oui, bah, on le voit aujourd'hui. On est le 6 mars 2025. On est dans une phase de correction depuis le mois de décembre. Ouais, Et on voit que ceux qui sont arrivés sous l'effet du passage des 100 000 dollars avec l'élection de Trump et tout, là, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont pas bien ouais, parce qu'ils sont rentrés à ce moment-là. Mais l'histoire nous montre, en tout cas, enfin, on parlera un peu plus tard de l'état du marché, mais qu'avec le temps, sur du moyen long terme, en fait, c'est pas grave, quoi. ouais. Enfin, Selon les probablement, valeurs, après, ça dépend sur quoi tu as investi, selon les mais en actifs, tout ouais. cas, sur Bitcoin, Ouais, bon, on peut penser que c'est pas si grave que ça, quoi. on en reparlera. Je suis assez Donc, d'accord. donc aujourd'hui, t'as quel âge? Donc aujourd'hui, j'ai 26 ans, je vais enfin, sur mes 27 ans cette année. Ok. En termes d'activité professionnelle, du coup, t'es infirmier toujours? Bah, du coup, là, je suis à plein temps là-dedans. Alors, j'ai arrêté infirmier, donc c'est un peu compliqué, mais en gros, j'étais diplômé en 2020 d'infirmier. Je fais pas mal de réanimation à la Timone, Ok. pour ceux qui viennent du sud de la France et qui connaissent un peu Marseille. Euh, Métier hyper compliqué, hyper dur, très passionnant, Hmm. mais pas trop de reconnaissance, tu vois, en réanimation. T'as pas, Ça demande une grosse formation, tu as le même salaire que tout le monde, t'as même pas les primes d'urgence, même pas les primes de dialyse, alors que tu fais de l'urgence, de la dialyse, alors que c'est des primes que tu vas avoir dans d'autres services. Et pas de reconnaissance comme un infirmier anesthésiste et tout. Et c'est par exemple le genre de métier où 15 jours avant, on te dit, on te donne ton planning. Des fois, le matin, Hmm. on t'appelle, on te dit, ah là, il faut venir bosser cette nuit, il n'y a pas assez d'infirmiers. Et t'es en Ah ouais. réanimation, donc t'as un peu cette conscience de, bah, s'il n'y a pas d'infirmiers, tu penses à tes collègues, ils peuvent pas gérer Hmm. 4-5 patients en réanimation dans des états ultra critiques. Donc c'est assez éprouvant. Donc au bout d'un moment, changement de parcours. Donc moi, je suis à fond dans les cryptos et tout, mais genre, je peux pas en vivre. Et j'ai mon beau-père qui a une entreprise d'excursion en bateau sur Ok. les îles, sur la Méditerranée, et qui me Sympa. dit, bon bah toi qui fais du surf, de la planche à voile et tout, est-ce que tu veux devenir skipper? Je te paye le diplôme. Ah, je dis bah bien sûr, je suis Cool. skipper. Donc là en réa, ils veulent pas que je reste et que je prenne une dispo. Moi je voulais prendre une dispo l'été, il y en a qui font ça pour faire pompier. Là ils me disent non, non, c'est soit t'es à fond dans notre service, soit tu, entre guillemets, tu dégages. Je dis bon bah je dégage. Et du coup j'ai fait skipper et j'ai continué à faire infirmier, mais que le reste de l'année. Et j'ai fait skipper l'été, si tu veux. D'accord. Euh, Pendant 2 ans, comme ça. Et en fait, du coup, infirmier, progressivement, ce que je voulais faire, j'avais commencé à lancer ma chaîne YouTube, etc. Il y a, du coup, je pense qu'elle va avoir 3 ans. Là, elle a 3 ans en mars, ma chaîne YouTube. Et Ok. vraiment, depuis un an, je sens que j'ai passé un petit cap. Et j'ai senti que j'allais peut-être pouvoir, entre mes investissements, entre YouTube et les business que je monte à côté, peut-être me dire, allez, infirmier, j'arrête. Donc progressivement, je suis passé en temps partiel. J'ai arrêté skipper, parce que chaque été, je faisais du 7h, 23h tous les jours. Donc au bout d'un moment, ta chaîne YouTube, c'est compliqué de la gérer, tu vois. Donc j'ai décidé de me dire, bon, bah, j'arrête skipper, je vais me focus sur mes trucs et j'espère que ce sera un pari gagnant. Et du coup, cet été, bah, ça y est, j'ai commencé à gagner suffisamment pour me dire, bon, allez, let's go, j'arrête infirmier, je me lance à fond. Et au pire, j'ai le diplôme pour rebondir. C'est ça qui est trop bien avec infirmier, c'est que demain, je me mets sur une plateforme d'intérim. Je peux travailler jour et nuit tellement il y a de demandes. Donc j'ai un peu cette sécurité. Ouais, Donc, ouais, bien ce qui sûr. m'a permis de me dire, allez, let's go, j'arrête tout et focus sur
business, on va dire. Ouais. Et business qui sont orientés crypto. Oui, à 80%, ouais, Ouais. 90%. Ok, trop cool. Toujours sur ton profil d'investisseur, donc ça c'est ta situation pro. Au niveau de ta situation perso, familiale, t'as des enfants? Non, j'ai une chérie depuis pas mal d'années et Ouais, on n'a pas d'enfant pour l'instant, on n'est pas mariés, donc ok. Et du coup, dernière question par rapport à ton profil, au niveau de ton aversion au risque. Euh, j'ai bien changé. Alors malgré ma situation, pas d'enfant, Ouais, on pourrait se dire, allez, tête brûlée, full let's go. altcoins. J'étais en mode, en 2020, quand je suis arrivé, donc étudiant en premier sous, je me dis, bon voilà, peut-être Bitcoin, je vais pas faire une grosse plus-value, je me dis, allez, full altcoins. Ok, J'ai l'impression que c'est la stratégie que beaucoup de gens adoptent en arrivant sur les cryptos pour aller ouais, chercher un peu beaucoup d'argent, c'est peut-être un peu de la cupidité, mais on y reviendra. Finalement, tant mieux, ça a été hyper bénéfique pour moi en 2020. Mais après, bear market, j'ai vraiment, par exemple, commencé tout ce que je réinvestissais de ce que j'avais gagné en 2021, je me suis dit, je mettais au moins la moitié, quasiment, ou un gros tiers sur Bitcoin et d'accord. Ethereum. Et après, le dernier tiers restant, ou on va dire un peu plus, sur les alts. Donc Ok, depuis 2022, où ouais, j'ai recommencé à réinvestir parce que j'ai pas réinvesti en crypto. En 2021, j'ai pas mis un seul euro en crypto ok, par rapport à la conjoncture. Et 2022, j'ai recommencé et là, plus mes gains, bah, en fait, j'ai acheté voilà, avec une autre version au risque qui était beaucoup plus comment dire, conservatrice. Et au ouais, final, bah, je suis trop content parce que Bitcoin, c'est pas ma meilleure perf, mais en termes de portefeuille, si, c'est ma meilleure perf parce que c'était une de ouais. mes plus grosses lignes. Donc, Ouais, ouais, pas forcément en pourcentage, mais en valeur, ouais, c'est c'est ça. bien Et payé. du coup, maintenant, je suis beaucoup moins à aller chercher les alts. Bon, encore plus maintenant quand tu vois que les microcaps qui avant en 2020, si tu trouvais le bon projet avec la bonne tech Mm. innovatrice, paf, t'arrivais à tirer ton épingle du jeu. Là, si t'arrives pas en avance comme sur un TAO et tout, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus difficile. Alors que Mm. Bitcoin, ça devient de plus en plus une valeur très volatile, mais si tu times les bons moments d'excès d'euphorie et les bons moments d'excès de peur, j'ai l'impression que tu t'en sors quand même plutôt très bien. Donc, Ouais, je penche de plus en plus vers ça maintenant. carrément. Et j'ai le sentiment que plus on a d'années d'expérience dans les cryptos, plus bon, on devient Bitcoin maxi, mais Ouais, voilà, plus on met une part belle de son portefeuille en crypto. Ouais. ouais, je suis assez Et d'accord. au niveau des différentes classes d'actifs, immobilier, bourse, donc crypto ou autres, peut-être plus diversifiés, tu es sur d'autres classes d'actifs? Ouais, alors j'étais en bourse avant d'être en crypto réellement investi. Euh, D'accord. donc suite au Covid, j'ai commencé à avoir mes dernières primes de mes derniers stages, donc la première phase du Covid. Donc c'était un peu la période où j'étais en... En fait, on est dans le dernier stage en attente de notre diplôme. Donc on commence Ok. un peu à toucher des sous. Et là, j'avais commencé du coup à investir en bourse. Et j'adore la bourse. Honnêtement, j'adore la bourse parce que je trouve ça beaucoup plus rationnel, par exemple, que la crypto. Ouais. Alors, j'ai adoré la crypto plus que la bourse parce que j'ai gagné beaucoup plus d'argent. Mais la bourse, pour moi, je trouve que ça te permet de comprendre le fonctionnement d'une entreprise, d'une grosse entreprise, comment circule l'argent. Et je pense que quand tu commences à bien comprendre les cryptos et bien comprendre la bourse, tu comprends vraiment la finance. Donc la Mhm. crypto, c'est un peu le truc un peu dégène, c'est la bourse x10, mais tu tokenises pas forcément une entreprise, tu tokenises souvent un réseau ou un modèle, une idée. Et alors qu'en bourse, bah, tu as vraiment la part d'une société, tu reçois ton dividende ou alors tu paries sur la croissance. Tu vois, par exemple, il y a des coûts, je trouve, à faire. Moi, j'ai réussi à acheter bah, du coup Nvidia quand il y a eu ChatGPT qui est sorti. Je me suis dit, bon, bah, faut que je trouve un peu le vendeur de pelle qui va Ouais. de l'intelligence artificielle. Je mets des sources sur Nvidia et tu arrives à faire un x7. Tu te dis, pourtant, on est en bourse et on parle de On la est plus en... grosse capi, quoi. Et pareil pour Meta de Facebook, quand ils ont sorti tous leurs trucs VR, il y a eu beaucoup de Ouais. FUD. Tout le monde dira ils foutent leur fric en l'air. Ils ont dépensé 10 milliards, mais de l'autre côté, tu regardes leurs bénéfices, je sais plus si c'était pas 20 ou 30 milliards, et c'était en hausse, et tu dis l'action baisse et le bénéfice augmente. Ouais. J'ai acheté à peu près à 100 dollars. Bon, j'ai pas tenu jusqu'à maintenant, j'ai revendu un petit moment, mais du coup, j'ai revendu à x4, un truc comme ça. Donc là, je crois Ah, que c'est ouais. monté encore, là, c'est monté encore plus fort, Meta. Et tu te dis, putain, pourtant, pardon pour l'insulte, mais on est sur une valeur hyper forte, une des plus grosses entreprises, et tu arrives quand même à faire des beaux multiples, je trouve, en timant voilà, les bons moments, en étant très patient, en gardant son argent. Donc moi, la bourse, j'adore pour ça. Ok. Mais j'achète quasiment pas d'actions. Je mets beaucoup d'argent de côté, et dès qu'il y a une occasion, je mets mon argent, en fait. C'est assez... voilà, Ok. j'ai un profil T'es un peu pas riche.
DCA sur la Non, bourse. non, je DCA en cash, on va dire. Ouais. DCA en cash, ou alors des très belles valeurs. Ça m'est arrivé de faire du DCA, mais je le fais beaucoup moins maintenant. Et par exemple, du coup, je rebondis, mais j'ai investi en immobilier, donc ça fait 1 an que maintenant je me mets dans l'immobilier. Le dernier, c'était un immeuble de rapport qu'on a acheté en SCI. Et du coup, par exemple, la bourse m'a généré assez d'argent pour pouvoir en retirer, payer ses impôts et payer tout ce qui est frais de notaire, les 10%, parce que quand tu investis, des fois, c'est compliqué de ne pas avoir les 10% d'apport à mettre. Mm. Euh, et du coup, je m'en suis servi un peu de levier pour payer tout ça, parce que moi, 26 ans, j'avais pas assez mis d'argent de côté Mm. et j'avais pas envie de retirer les cryptos. Mais du coup, voilà, maintenant, je me diversifie sur l'immobilier aussi et de plus en plus. Alors maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat, je pense que pour avoir un crédit, il va falloir Ouais. réattendre encore un petit peu de temps, mais, Ce mais sera j'aime plus que beaucoup l'IMO. 10% l'apport. Ouais, et j'aime beaucoup l'IMO parce que comme on Et en parlait en off, ça te permet d'avoir un effet de levier, d'utiliser de l'argent que tu n'as pas forcément, et du coup viser une rentabilité qui permet d'avoir des locataires qui te payent ton loyer et plus avec du cash flow. Enfin, je trouve ça c'est juste ouais, dingue au final l'immobilier aussi. ouais, l'immobilier est très puissant. Juste pour revenir sur la bourse, c'est que des actions, pas d'ETF? Non, ouais, je suis pas anti-ETF, parce que je comprends que quelqu'un qui ne veuille pas se prendre la tête aille sur des ETF. Moi, les seuls ETF que j'ai, ils sont sur mon PEA, parce que sur le PEA, normalement, tu dois t'exposer à des actions françaises ou européennes, mais si Ouais. tu prends des ETF américains proposés par une entreprise européenne, tu arrives à t'exposer à la bourse américaine sur ton PEA. C'est du coup la Mhm. seule chose qui m'intéresse au niveau des ETF, c'est de m'y exposer via mon PEA pour aller chercher plus de D'accord. pertes. Ok. Mais sinon, en bourse, bah, je trouve qu'un ETF, en fait, ce qui est dommage, alors ce qui est très bien, c'est que tu te prends pas la tête et ça traque plusieurs valeurs, ou alors une seule, hein, sur le Bitcoin, etc. Mais en général, quand on parle des ETF, on pense plus à un CAC 40, un Ouais. Nasdaq, un S&P. Le problème, c'est que bah, tu as les bonnes entreprises, mais tu as aussi les mauvaises dedans. Tu prends le secteur IA, tu Mhm. vas avoir les bonnes entreprises qui traquent l'IA, mais tu as aussi les mauvaises qui peuvent être aussi un peu des boulets. Et du coup, je me dis, bah, si tu as le temps de faire des recherches, d'approfondir, de trouver la boîte qui a une bonne croissance, qui a des bonnes perspectives, c'est du taf, mais bah, plutôt que d'aller chercher un ETF avec 30 valeurs dedans, bah, tu vas peut-être aller chercher, tu vois, par exemple, quand il y a eu l'intelligence artificielle, moi, j'ai misé sur Nvidia, IBM, Microsoft. Et au final, ça se passe enfin, vraiment très bien, tu vois, donc Ouais, ouais. j'ai un peu cette approche beaucoup plus agressive, mais qui demande plus de taf, et si le taf est bon, je trouve que tu maîtrises quand même pas mal ton risque. Donc, mais c'est Ouais. mon approche, hein. Je sais que Ouais, quelqu'un ouais. qui veut pas y passer 100 heures, ETF, et c'est bien mieux que son livret A déjà. Oui, oui, et probablement en termes de stratégie d'investissement, c'est un DCA qui va être mis en place. Sur un ETF, en tout cas, Ouais, euh, ça semble peut-être plus propice que sur une action. je pense. Ouais. D'accord, ok. Et pour faire un parallèle avec la crypto, il y a de plus en plus de plateformes qui proposent des indices crypto, justement sous le principe des ETF. On va Mm. avoir un top 10 ou avoir un top IA, un top MEM, un top. Ouais. Ça, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, paradoxalement, euh, je pense qu'en crypto, ça a encore, enfin pour moi, pour ma vision d'investisseur, ça aurait Ouais. plus de sens de parier sur des indices là-dedans pour minimiser le risque, parce qu'encore une fois, tu as le bon et le moins bon. En crypto, par exemple, si tu vises que quelques actifs, euh, c'est le même travail qu'en bourse, mais là, l'histoire actuelle nous montre que bah, même des bonnes cryptos où tu as fait un bon travail, tu sais que ça va quand même générer sûrement du fric à l'avenir, ça va créer de la valeur et normalement ça devrait monter parce que ça va attirer les investisseurs, bah, tu te rends compte que c'est pas tout le temps vrai. Et je me dis, par exemple, si tu crois à la crypto, à la technologie blockchain, bah, peut-être qu'acheter un top 10 crypto et plus rien regarder, ça peut être vraiment intéressant parce que tu sais que dans le top 10, du coup, il y aura que les valeurs qui performeront et qui rejoindront ce top 10 et qui feront monter ce top 10 dans le futur. Et du coup, feront monter la valeur de ton ETF ou ton indice crypto. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça peut être sympa. Après, tout ce qui est classe d'actifs, IA, Memcoin. Oui, si tu veux t'exposer sur les Memcoins sans prendre trop de risques et justement éviter de. Bah, toi, tu vas en parier que sur 3-4. Et en fait, c'est les 3-4 qui font partie des 99% qui s'effondrent. Ça peut être intéressant. Après, voilà, faut voir si sur le long terme. Il y a tellement de hype en crypto, des hype qui durent pas assez longtemps, que Ouais, des fois, moi, je trouve que la vision parier sur 10 ans, elle est bonne, mais pour 2% des projets, quoi. ouais, Il ouais, y a ouais. plein de.
de très bons projets en 2017, ils ont disparu, très bons projets en 2021, ils ont disparu, tu vois, enfin, les fantômes, les métaverses, on n'en entend plus parler, tu vois, si t'as parié là-dessus, bah là, il te reste plus rien, quoi. Tu dois être à moins 98%. C'est, Ouais, ouais, ouais. Disons que l'horizon d'investissement, c'est important à prendre en compte quand on se ouais, positionne sur une crypto, ouais. Parce que comme tu dis, la plupart des projets, quand tu regardes le classement du top 10, top 20 ou top 50, ne ouais, serait-ce que tous les ans, en fait, tu as c'est jamais le même. tellement de changements. T'as que des links qui restent tout le temps, bah, Bitcoin, Ethereum, XRP qui restent tout le temps. T'as vraiment Ouais. quelques valeurs comme ça, hein. Après, Et, ça va peut-être et, et, changer. quelques, et pour moi, quelques surprises, tu vois, Mm. dans ces cryptos qui sont fortement capitalisés. En fait, tu vois, bah, notamment ceux dont on parle aujourd'hui beaucoup, XRP, Cardano. Mm. J'ai vu la BCH sur ces derniers jours qui a surperformé, qui reste quand même ultra capitalisé sans avoir un réel écosystème actif. Enfin, je dis ça principalement pour Cardano. Euh, et tu vois qu'il est toujours là. Mm. Là, il performe avec les annonces de Trump. Enfin, Ouais. c'est surprenant quand même. Ah, c'est là où la crypto est une classe d'actifs totalement à part entière par rapport à la bourse. Parce que finalement, la crypto, ça ressemble, enfin, la classe d'actifs qui lui ressemble le plus, c'est la bourse, même si du coup, c'est complètement différent. Mais là où c'est la grosse différence, c'est que bah, tu peux te retrouver avec une crypto qui est à un niveau complètement irrationnel. Parce que Ouais. tu as une grosse communauté, ou parce que Trump il a dîné avec le fondateur, ou il y a des rumeurs. Donc ça suffit pour avoir une capitalisation à tant. Par exemple, Dogecoin, ça part de rien, maintenant tu as une grosse communauté, et c'est Mm. monté, je crois, de mémoire en 2021 à 80 milliards de dollars. Ouais. C'est délirant, même si les gens n'aiment pas entendre parler, certains, surtout la XRP Army de capitalisation, qu'on le veuille ou non, si ça vaut 80 milliards, ça veut dire qu'il y a des gens sur Terre qui se partagent 80 milliards de valeur, et la question se pose de est-ce qu'ils vont vendre ou pas pour avoir des dollars et vivre avec? Parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, ouais, je suis assez d'accord que, selon les... Enfin, t'as des cryptos qui restent comme ça, avec des capitalisations délirantes, tu sais pas trop pourquoi. Ouais. 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 Bah, c'est surprenant. Hmm. Est-ce que tu connais un peu le pourcentage dans la répartition des différentes classes d'actifs? Comment ça? Est-ce que la crypto, ça Ah, représente, sur je mon sais pas, portefeuille? ouais, Euh, Honnêtement, bah, alors du coup, l'immobilier, je sais pas comment. Enfin, est-ce que je prends la valeur théorique? Parce que en soi, tu vois, par exemple, si je suis qu'au début de mon emprunt sur un bien à 200 000, bah en fait, j'ai pas 200 000. Mais après, est-ce que je compte ouais, que j'ai ouais, 200 non, ça 000? se compte. Moi, je le compte plutôt en net, Ouais, donc ça peut effectivement être pas grand-chose aujourd'hui. ouais. Et puis l'idée dans l'immobilier, de toute manière, c'est de capitaliser sur le remboursement du Mm. crédit, voilà, pour avoir un capital net qui augmente. Donc aujourd'hui, l'immobilier, même si le projet a été lancé, c'est peut-être effectivement un petit pourcentage. Mais de tête, je pense que je dois être à crypto, ça doit représenter, même si j'essaie de faire diminuer ça, enfin diminuer ça. Du coup, de plus investir sur d'autres classes d'actifs pour un peu lisser cette répartition, je dois toujours être à 85% Ah ouais. de mon patrimoine en crypto, mais un peu, ça va paraître prétentieux, mais c'est pas du tout ma volonté, mais un peu malgré moi, dans le sens où j'ai pas investi beaucoup plus en crypto qu'en bourse, par exemple, Mhm. mais 2021 a été un propulseur juste incroyable. Mhm. Enfin, j'ai eu des cryptos, tu vois, j'ai acheté du Solana à 1,80 $, du Matic à moins de 2 centimes. Donc ça, c'est des Mhm. cryptos, forcément, bon, bah, ça explose, tu fais des multiplicateurs que tu ne pourras pas faire ailleurs, et du coup, je me retrouve en fait avec un capital qui est vraiment disproportionné par rapport à la bourse ou même Ouais. l'IMO que je commence à peine, si on parle Mhm. de valeur nette, comme tu dis. Net. Ouais. Mais je veux vraiment le plus possible, moi, me diversifier, et je me considère pas comme un investisseur crypto, je me considère plutôt comme un investisseur. La crypto, c'est ce qui m'a fait gagner le plus d'argent, c'est là où je m'y connais le mieux, mais je veux toucher à tout. Bah, je suis pas du tout fermé au reste. Ouais. Ouais, bien sûr. Et après, je fais un peu d'investissement startup, private Ok. equity. Euh, donc ouais, ça aussi, ça doit être un peu l'équivalent de ce que j'ai en bourse. Mais ça dépend parce que des fois, tu sais pas trop en fait combien ça vaut réellement. C'est plus Mhm. là, c'est une vraie Oui. vision long terme et c'est pas coté en bourse, donc c'est complètement Tu différent. sais, tu sais combien tu as investi, mais pour savoir combien ça vaut au Ouais, jour le c'est jour, ça. c'est plus compliqué, hein. Je considère ça Ouais, un peu bref, comme de l'argent que je mets et tu sais, limite, ça ne fait plus partie de mon capital. Tu suis le projet et en fait, de toute façon, tu n'as pas vraiment de possibilité d'agir sur le projet.
selon combien t'as mis. Donc en gros, tu fais confiance et t'attends et tu vois ce que ça donne. Ouais, ouais. Et t'auras la bonne surprise ou Le, pas. est-ce que tu peux... Alors, l'immobilier, t'as dit, c'est profiter de l'effet de levier bancaire. La bourse, c'est le côté plus rationnel et voilà, miser sur la croissance de certaines entreprises à moyen long terme. Et sur la partie start-up, c'est quoi qui te plaît là-dedans? Honnêtement, bah, c'est très attiré par le fait de faire de l'argent et investir sur quelque chose d'innovateur où tu as l'impression que tu te positionnes du coup sur une startup qui apporte vraiment quelque chose qui est un peu game changer dans son domaine et dire Ok. ok, j'y crois, je vais les aider en donnant un peu de mon capital et derrière ce plaisir de un peu l'ego, ah j'ai fait un bon coup, j'ai réussi à parier là-dessus au bon moment, tu vois, Ouais. et sélectionner un peu bah, les entreprises. Parce que startup, on sait que voilà, tu en as 9 sur 10 qui vont jamais rien donner et ça sera de l'argent perdu. Donc c'est un peu le côté challengeant, mais à la fois tu investi sur du concret et tu sais que bah, ça peut. Là, tu as pour le coup une grosse marge de progression sur tes investissements. C'est toi qui les choisis? Ouais. Oui, moi bah, là c'est que par des contacts en fait maintenant. Je suis pas sur Blast, si c'est la question, je sais pas que tu allais poser ou pas. Je suis pas sur Blast, mais du coup c'est vraiment par contact. On va me dire ah bah il y a tel projet, tu sais au fur et à mesure bah les événements ou moi dans les cryptos ou dans les investissements. Des fois je suis devenu client VIP de certaines plateformes et d'un coup bah tu rentres en contact avec des personnes et d'un coup on te dit ah bah en fait nous on va investir là-dessus. Tiens on te met en contact avec le gars. Là il te présente le Hmm. projet et tu te dis bon bah oui non je mets de l'argent. Là moi le problème c'est que j'ai pas je suis pas un business angel, quoi. J'ai pas des 100 000 à mettre à droite, à gauche. Donc, moi, je suis très sélectif. Et eux aussi sont sélectifs parce que des fois, on te demande de rentrer avec minimum 50, 100 000. Et moi, clairement, Ouais, je peux pas me le permettre. ouais, ouais. Ok. Pour revenir sur les cryptos, tu disais que les plus gros gains ou les meilleurs coups que tu as pu faire, c'était quand tu étais rentré en 2020. Est-ce que à ce moment-là, tu avais une thèse d'investissement? Ou si tu n'en avais pas aujourd'hui, c'est quoi ta thèse d'investissement? Quand tu dis thèse d'investissement, c'est un peu l'idée que tu te fais, enfin, les objectifs, etc. C'est le fonctionnement du marché crypto. Est-ce que par exemple tu te bases sur la théorie des cycles? Est-ce que tu te bases sur la psychologie des marchés pour déterminer des zones intéressantes pour rentrer Ouais. ou des zones pour prendre des profits? Alors, C'est quoi qui drive en fait tes décisions de rentrer ou de sortir du marché? en 2020, clairement, quand je rentre au début, les premières cryptos, je n'y comprends rien. Mhm. Quand vraiment je comprends et du coup, je me dis, bon, bah, tout ce que j'ai sur mon livret A, allez, je l'envoie sur les cryptos. Là, j'étais un peu un buveur de paroles. Ah, tous les cycles, ça s'est passé comme ça. Le halving vient d'avoir lieu il y a quelques mois. Donc, le bull run va arriver. Et honnêtement, je les crois sur parole, tous les influx à ce moment-là. Ce qui est dangereux, mais finalement, bon, bah, là, coup de chance. Mais du coup, que je recommande pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu c'est le cycle hein, d'un quelqu'un qui arrive, d'un néophyte. Ouais, Et du coup, à ce moment-là, je me base vraiment sur la cyclicité, enfin, voilà, la répétition des cycles crypto, le fameux halving, le bull run qui arrive l'année d'après, l'excès d'euphorie, et on essaye de timer un peu cet excès d'euphorie pour prendre des profits et revenir un an ou 2 ans après. Donc là, je suis un peu Mhm. dans cette optique-là. Mais comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, bon, alors toi, t'es arrivé encore plus proche de la fin du cycle en 2017. Moi, j'ai eu plus de mois pour me préparer. Ouais, Donc, j'ai eu la sensation, j'ai eu quasiment un an. Vraiment focus crypto avant le top du premier bull run de mars 2021. Vu que j'ai commencé à investir, on va dire, il me semble, en juin ou juillet 2020. Euh, donc, à ce moment-là, je pensais être prêt. Finalement, je l'étais qu'à moitié. J'ai, en plein cycle d'euphorie, alors ce que j'ai fait qui était très, très intelligent, franchement, c'est une de mes meilleures réussites, c'est d'avoir créé un groupe WhatsApp avec tous les gens que je connaissais qui étaient assez pertinents dans mon entourage, dans l'investissement, bourse, crypto, etc. Et du coup, en fait, on s'est fait un petit noyau comme ça d'entraide qui des fois était pas bénéfique parce que certains, quand tu vendais, te disaient, ah mais en gros, couille molle, pourquoi tu vends? Donc là, tu sais, ouais, t'es un peu, ah, peut-être qu'il a raison. Mais t'en as d'autres qui étaient très rationnels qui disent, bon, les gars, là, EGLD, on a un RSI à 97 en monthly, faut vendre, et ça 550 $. Et tu vois, il y a eu des trucs comme ça où ça m'a bien aidé aussi de m'entourer de gens qui avaient déjà de l'expérience dans l'analyse concrète de tout ce qui est psychologie, euphorie, etc. ouais. Pour me dire, oui, tu sais que c'est le moment, ne te laisse pas avoir par tous ceux qui te disent que c'est pas le moment. Donc en fait, j'étais un peu les fesses entre les deux chaises. Et du coup, j'ai
à moitié était bon, à moitié était mauvais. À ce Et moment-là, j'étais préparé, je croyais l'être. Et en fait, quand t'as la tête dans les marchés, tu te rends compte que tu l'es pas vraiment. T'as pas assez d'expérience. Et heureusement que je me suis en fait entouré de ces personnes qui m'ont été un soutien. Et j'ai pu prendre quand même pas mal de profit. Et j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs à envoyer en plein bull run des 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles sur des projets complètement débiles juste parce que j'avais perdu un peu la notion de ce que c'était 3000 balles. Vu que bah, d'un coup, tu fais des fois 100 sur un petit montant. Donc j'ai cramé beaucoup de fric, mais j'ai réussi à en sécuriser une bonne partie. Donc en fait, j'étais un peu entre deux. Donc maintenant, ça a vraiment évolué. Je me suis servi de toutes ces leçons. Et il y a eu un moment donné, je me souviens même, j'ai pris une feuille ça devait être 2022, et j'ai noté entre guillemets, toutes les bêtises que j'avais faites et ce qu'il faudrait pas refaire. Donc, d'accord. parce que des fois, enfin souvent, on voit les gens qui disaient par exemple, le Bitcoin s'effondre, bah Bitcoin c'est nul, pour pas dire de grossièreté. Euh, et en fait, non, c'est pas ça la leçon qu'il faut en tirer. C'est si tu investis à un endroit et que ça casse la gueule et que tu perds de l'argent, en fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être ouvert d'esprit et se remettre en question en mode bon, qu'est-ce que moi j'ai pas compris à ce moment-là, quelle bille j'avais pas, quelle expérience j'avais pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, sans avoir de regrets. C'est juste que bah, à un moment donné, t'as pas l'expérience, t'as pas les connaissances forcément. Et en fait, j'ai pris cette feuille, j'ai noté un peu toutes mes erreurs. Par exemple, j'ai été très, comment dire, négligent sur des clés Ledger. J'avais mis par exemple sur un protocole bah, sur Terra Luna, j'avais mis pas mal d'USDT donc j'avais réussi à vendre. Je les ai mis donc c'était pas des USDT, c'était des UST sur encore UST. protocole. Et j'ai ma clé Ledger qui tombe en panne. J'ai un problème de mise à jour et je me suis dit bon bah c'est bon, c'est pas grave. Et puis je commence à avoir des mauvais signaux sur l'UST. Et là je commençais un peu et du coup j'ai perdu du temps et au moment où l'UST s'effondre, bah, ma clé Ledger qui permettait d'aller les chercher, j'arrivais pas à les retirer. Donc là, tu vois, Ok. je perds tout. Et il y a eu Ah ouais. plein de petits trucs comme ça. Ok. FTX, ça commence un peu à sentir mauvais. Et je me dis, bon, oh, Ça va le oui, on le faire. sait qu'il faut pas garder sur une plateforme. Et tu vois, je commence à faire du trading là-bas, je mets mes sous là-bas de trading. Et hop là, fini. Bon, là, apparemment, on est en train de nous rembourser en ce moment. Mais donc, il y a eu plein de choses comme ça où, en fait, quand tu les notes, t'en prends conscience et tu dis, je referai plus les mêmes erreurs. Et Ouais. du coup, maintenant, j'en arrive à une thèse du coup d'investissement où je me base sur l'histoire qui s'est passée, mais j'essaye plus d'avoir une vision et de me dire, je pense que ça va être ça. J'essaye vraiment de me dire, tous les scénarios possibles, c'est ça, 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 et de façon concrète avec ce que j'analyse, quel est le plus probable. Et Hmm. en fonction du plus probable, je m'expose en gardant conscience, enfin en gardant en tête que bah il y a quand même les autres scénarios, et même si bah là par exemple un des scénarios c'est le Bitcoin part à 30 000 dollars, pour moi c'est improbable. Mais ça reste du 1-2% de probabilité. Tu vois, j'essaye vraiment maintenant de... Tout est possible. Ouais, tout est possible, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Et du coup, en fonction de ça, bah, peut-être que tu vas plus être all-in. Tu vas te dire, même si ton scénario, là, c'est reprise de bull run et on repart vers 150 000, ouais, mais j'envisage quand même un retour à 70, on sait jamais. Épaule, tête, épaule, tu vois, t'essayes d'un peu de tout voir, les indicateurs, faut voir vraiment pas que les bons que les mauvais. Enfin, tu vois, plus avoir les œillères. Et du coup, bah, en fonction de ça, bon, bah, j'ai encore du cash au cas où. Tu vois, et c'est un peu... Ouais, je trouve ça intéressant parce que c'est souvent tout l'un ou tout l'autre en Ouais, fait. Il va y avoir les permaboules et les permabères. Il va y avoir voilà, des gens qui vont être toujours en mode ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ils vont toujours voir des indicateurs techniques disant bon ben là c'est bon, c'est le bottom, ça repart. Et d'autres qui vont être plutôt dans la panique à toujours dire ah, il ouais. faut vendre, c'est fini. Enfin là moi je suis surpris de voir, et peut-être qu'ils ont raison, hein, mais de voir autant de gens en fait dire que le bull run est terminé. Ouais, alors Euh, qu'on a un Bitcoin à 92 000 dollars, c'est ultra haut. Et tu vois, il y a des indicateurs, quand tu regardes juste le Bitcoin, on est encore dans un canal assez haussier. Et on ouais. a des indices de peur qui sont. Enfin, on a touché un 10 en Crypto Fear and Greed. Hum, hum. C'est c'est dingos. Ouais, c'est surprenant. Ouais, Bah là, en tout cas, ce début d'année, de toute manière, il est quand même surprenant. Mais après, avec l'expérience, on sait que le marché, de toute manière, va faire l'inverse de ce que les gens, ou du moins ce qui se c'est dit, ça. Dès qu'on va la, tous les faire la plier, c'est pensée, bon, ça peut repartir. J'ai l'impression que c'est un peu. la pensée dominante, ou dès qu'il y a un consensus, en tout cas, sur une direction que va prendre le marché, bah souvent, Ouais. ça fait Et l'inverse. surtout que maintenant, la macroéconomie, la géopolitique rentre énormément en jeu. Et Ouais. là, quand on regarde si on regarde le JT de 20 heures tous les soirs, on a l'impression qu'on va rentrer en troisième guerre mondiale. Et si on regarde concrètement ce que disent Trump et Poutine et qu'on s'intéresse tous à la géopolitique mondiale,
bon, finalement, tu te dis non, c'est peut-être que du vent, c'est peut-être que de la peur, on sait pas trop. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte que peut-être avant. Il y a beaucoup plus de corrélation entre les marchés et tout. Oui, oui, oui. Bon, pour moi, c'est une certitude qu'il y a beaucoup plus de corrélations. Bah, déjà, c'est un sujet qui a été pris par les États-Unis, Mm. quoi. Par la main. Euh, En 2017, t'avais aucun politique, t'avais quasiment aucune entreprise Ouais. qui parlait de Bitcoin et des cryptos, quoi. Si, mais en mal. 2021, il y a Elon Musk qui a commencé quand même à bien se positionner dessus. Mais là, en 2024, c'est surprenant, hein. Ouais. Enfin, c'est surprenant, c'est différent. Voilà. Et du coup, par rapport à tes stratégies d'achat et de revente, euh, il y a des indicateurs que tu suis. C'est quoi qui va te faire dire là, c'est plutôt un bon moment pour rentrer? Qu'est-ce qui fait que tu es re-rentré sur le marché en 2022? Ou qu'est-ce qui fait que tu es sorti du marché en 2021? Alors moi, je suis très tourné, enfin, quand ça touche à l'argent, je suis très tourné psychologie. J'ai eu pas mal de discussions avec des amis qui font du poker à haut niveau et qui, je trouvais ça intéressant. Le poker, par exemple, c'est enfin, un jeu d'argent avant tout. Et au final, quand tu essayes de parler avec eux, tu vois ce qui draine leur stratégie. La technique, en fait, ils s'en foutent. Tu vois, hier, j'avais encore un pote qui me parlait de l'exemple d'une joueuse pro qui a pas regardé ses cartes une seule fois dans le tournoi et qui a gagné ce tournoi. Ah Et oui. en fait, d'où le fait que bah, la psychologie rentre. La psychologie, pour moi, c'est le plus gros levier, le plus gros biais qui Ouais. va influencer les décisions des humains qui investissent, parce que pour l'instant, c'est plutôt des humains qui investissent. Et ce qui fait qu'on achète, qu'on vend, c'est ça qui définit un prix. Donc en fait, c'est purement de la psychologie, selon moi. Mhm. Donc j'ai commencé à me baser énormément là-dessus à partir du Bull Run 2021 et vraiment approfondir ça. Et 2022, par exemple, euh, dès qu'on avait tous les indicateurs qui commençaient un peu à passer dans la peur, un peu ce côté on abandonne et tout, j'ai recommencé par exemple à racheter mes cryptos. Donc je crois que j'ai commencé à racheter du Bitcoin sous les 30 ou je sais plus si c'est 30 ou 28 000 dollars, j'ai commencé à racheter du Bitcoin. Et en Ok. fait, là par contre, j'ai commencé un DCA et plus on allait dans la peur, plus je me disais sur le long terme, bah, là j'augmente mon DCA, j'essayais Mhm. vraiment d'augmenter ma capacité d'investir à ce moment-là, quitte à manger des patates, tu vois, vraiment des patates, des pommes Mhm. de terre, hein, pas la bagarre. Et donc c'est un peu genre ce qui a drainé mon investissement. Alors ça a été très bon par exemple sur bon, bah, Bitcoin, Ether, on le sait. Ça a été très mauvais sur d'autres cryptos qui étaient bonnes au bull run de 2021 et qui n'étaient plus après. Donc il y a Ouais. plein de cryptos sur lesquels j'ai fait un DCA et ça ne vaut plus rien actuellement. Donc bon, ça je l'ai un peu en travers, mais à la fois je me dis, oui, mais ça tu le savais. C'est très Mhm. cyclique, c'est très hype. Tu as des nouvelles hypes tous les 4 ans et en général les cryptos qui ont été dans la hype d'un cycle ne sont plus forcément dans la hype du cycle d'après. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Tu Ouais. penses à quel il s'agit, c'est quoi les cryptos? Ouais, par exemple, j'avais commencé à reprendre un petit DCA sur des cryptos comme The Sandbox, tu vois, un peu les métaverses, Phantom, bah, un peu les projets sympas, même les blockchains, hein, tu vois, je crois que Ouais. je pense pas avoir repris de DCA sur EGLD parce que j'avais été surexposé, vu que j'en ai acheté pas mal en 2020 et que Mhm. forcément la perf a été dingue. Mais par exemple, Matic Polygon, tu vois, j'ai repris un DCA. Et en fait, il y a plein de Mhm. cryptos comme ça, même dans la DeFi, tu vois, AVE et tout. Bah, en fait, tu peux être un peu déçu parce que ça connaît pas la hype que tu espérais. Par exemple, un AAVE, si Mhm. tu regardes sa market cap par rapport à sa TVL, si tu compares à Morpho, par exemple, tu te dis, mais enfin, c'est dingue, pourquoi c'est pas plus Mhm. valorisé? En fait, Morpho, ah bah, il y a une innovation. Peut-être que bah, si tu compares à AVE, c'est surévalué. Ou c'est Mhm. plutôt AVE qui est sous-évalué. C'est une question de point de vue, mais donc ça, Ouais. c'est un peu le côté, bon, bah, il faut accepter que, ok, là, c'était l'intelligence artificielle et il fallait mieux mettre ses sous là-dessus. Donc, en cours de route, en cours de processus, on va dire 2023, je crois, bah, j'ai commencé à arrêter les DCA sur ça et je me suis dit, bon, allez, maintenant, j'attends les hypes. Bon, il y a eu l'intelligence artificielle, tu vois, il y avait eu FET, TAO, et du coup, Mhm. j'ai l'impression que c'est un peu ça qui marche le plus maintenant, c'est se dire, tu prends tes émotions, tu les jettes à la poubelle, tu surfes sur la hype et t'hésites pas à vendre et prendre tes profits et te dire bah, peut-être Ouais. que dans 4 ans, malgré que le projet est incroyable, bah, peut-être qu'il sera plus là et ça vaut pas le coup d'avoir 15% de son portefeuille dessus. Mhm. Ben ouais, je voulais revenir dessus parce que je pense que j'ai un peu fait la même erreur.
Moi, j'ai réinvesti sur Matic et Atom. Ouais, bah, pareil, Euh, Atom aussi, ça, j'ai Et dû du faire aussi. coup, c'est Mm. la déception sur ce cycle de les voir complètement sous-performer Ouais. quasiment l'ensemble du marché, hein. Plus les mois passent et plus le classement sur CoinGecko il baisse. La valorisation évidemment baisse aussi. Euh, Et on ne sent pas de regain de hype ou d'intérêt sur ces projets-là, malgré le fait que technologiquement, ouais. fondamentalement, les projets soient bons. Par exemple, Ethereum a toujours, enfin, moi je sais que 95% de mes transactions passent plus par Polygon que Ethereum maintenant. Et dis Ouais. donc fondamentalement, Polygon a toujours sa carte à jouer. En plus, moi, je trouvais Mm, qu'ils avaient cette volonté de se détacher d'Ethereum et devenir une très bonne blockchain de leur côté. mm. Et finalement, bon, bah voilà. Mais j'ai l'impression Ouais. qu'on n'est pas les seuls à avoir fait cette erreur. Oui, 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 bien sûr. Mais est-ce que tu penses pas que c'est possible de voir une dinguerie un peu comme il s'est passé avec XRP où pendant X années le cours sombre lamentablement Mm. et puis d'un coup ça explose? Pour tout le marché, tu veux dire, ou pour des cryptos au cas par cas? Non, ouais, pour des cryptos comme ça, comme EGLD Oui, et voilà, à la Atom. fois, par exemple, je pense que ça va dépendre vraiment d'un un facteur X, tu vois, qui va créer ce ah oui, il faut qu'on en achète. Là, Mm. XRP, ok, la SEC, c'est bon, enfin, entre guillemets, le procès est plutôt terminé. On sait que Trump va passer, il va mettre un gouvernement. Il y a un peu eu cette euphorie de bah, du coup, la SEC, ça va être un pote à Trump qui va être Ouais. pro-crypto. Et c'est bon, fini. XRP, c'est redevenu le meilleur projet du monde. On a une communauté énorme, ça fait 4 ans. Donc, j'ai Mm. l'impression qu'il y a vraiment cet aspect communautaire et créer de l'euphorie. Par exemple, un EGLD, pour moi, là, je sais pas, ils avaient noué un partenariat, je crois, avec peut-être le gouvernement de la Roumanie. Bon, malheureusement, tout le monde s'en fout. Si demain, Mm. Elon Musk dit ah, bah, ça me plaît bien, peut-être que Twitter, finalement, va passer sur EGLD. Oui, là, pour moi, EGLD, il part à 1000, il part à 1000 balles, tu vois. Enfin, Ouais. mais je veux plus attendre ça, moi. Je veux plus prendre le risque d'attendre ça sur plein d'autres cryptos. Si t'y crois encore, tu peux avoir une petite ligne, je pense, mais après, sinon, c'est c'est trop aléatoire. Par exemple, Peut-être, XRP, moi, peut-être. j'en avais avant, j'ai tout vendu et du coup, là, dans la hausse, j'ai juste fait du trading. Ouais. J'en veux plus. J'ai pris mon trade à 80 centimes et j'ai laissé courir. Et bon, j'ai pas vendu le top parce que c'était trop dur de tenir aussi longtemps. Je crois qu'à 1,5 $, j'y étais déjà plus. Mais Mm. tu te dis, bon, enfin, attendre, moi j'en avais acheté en 2020, mais XRP, j'ai fini par vendre, je crois, en 2021. Et après, reacheter, je me suis dit, oh, c'est. Et il y a cette incertitude, en fait, je trouve que du coup, c'est C'est ça. contre-intuitif dans l'investissement, quoi. Peut-être que la probabilité de voir une explosion du C'est ça. cours de ces cryptos, en fait, elle est extrêmement faible. Et du coup, pourquoi prendre ce risque-là? Ouais. Bah, si tu. Ça dépend. Après, voilà, si c'est encore une fois, c'est avec 1% de ton portefeuille, que tu es bien diversifié à côté, je pense que c'est pas un problème. Mais c'est quand même 1% de portefeuille dont tu te dis, bon, bah, si je les perds, je les perds, quoi. Et c'est Hmm. un peu ça qui maintenant me gêne un peu plus en crypto et que j'ai moins envie de faire. J'ai moins envie de gaspiller l'argent. Je préfère peut-être faire moins chercher un x100 ou un x15. Mais si l'ensemble de mon portefeuille, je vais taper un x3 et après dans les baisses, je vais essayer de pas me prendre un moins 70%. Bah, de façon linéaire et continue, je me dis j'ai 26 ans, si j'arrive à faire ça sur 20 ans, tu vois, peut-être que Hmm. je serai plus gagnant que le mec qui va chercher du x15, x100 partout, comme moi j'ai essayé de le faire en 2020. Ouais, probablement. Après aussi, peut-être que ton capital est plus le même. Ouais, Et donc, par rapport à l'aversion au risque, ce qu'on pouvait dire c'est ça. au début, c'est qu'on va chercher moins de rendement, mais plus à sécuriser le capital. C'est ça. Et quand on parle d'aller chercher des x15, x20, x100, souvent on est là en disant oui, moi je suis prêt à prendre beaucoup de risques pour aller chercher beaucoup de gains. Sauf qu'en réalité, quand la volatilité elle va dans le mauvais sens, c'est difficile à encaisser, quoi. Ouais, c'est Enfin, moi clair. je trouve en tout cas quand je vois aujourd'hui l'état psychologique et émotionnel des investisseurs, je me dis en fait, ils sont venus là pour la volatilité, mais ils étaient pas prêts en fait. Mm, Ils étaient prêts, mais que pour que ça monte, c'est mais ça. pas prêts pour que ça baisse, quoi. Aujourd'hui, du coup, c'est quoi qui va faire que tu investis dans un projet? Puisqu'on a dit le fondamental aujourd'hui, c'est pas suffisant. Est-ce que quand même, tu fais une analyse fondamentale du projet ou est-ce que le fondamental t'intéresse Si plus moi, du tout? c'est un peu mon fer de lance, le fondamental, malgré que c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ouais. Mais
c'est quand même un des trucs qui va y participer, je pense. Quand je demande, justement, j'ai fait des vidéos sur comment choisir une crypto. Je J'aime bien du coup ce côté, il n'y a pas un seul truc sur lequel il faut aller, il y a vraiment tout un panel. Euh, donc le fondamental, c'est un peu moi le truc qui va te dire oui ou non au tout Ok. début. C'est est-ce que j'approfondis ou est-ce que j'approfondis pas. Par exemple, si c'est un meme coin qui a aucun fondamental, euh, là je vais me dire bon bah ok non, je passe mon tour. Sauf Ouais. si ils apportent ce qui n'est pas vraiment du vrai fondamental, mais quelque chose qui va me convaincre que, ok, derrière, ils vont convaincre une communauté, qui va convaincre des Mm. investisseurs et que ça va faire le tout, 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 et ça monte. Et sur un projet, on va dire normal, je regarde le fondamental et je me dis, ok, ils apportent quelque chose de nouveau. S'ils apportent pas quelque chose de nouveau, pour moi, je vois pas pourquoi il y aurait une hype. Pourquoi ça intéresserait des investisseurs, tu vois. Et après, Mm. une fois qu'il y a eu ça, je regarde, en gros, de la tokenomics en deuxième. Vraiment, la tokenomics. Alors, c'est pas un truc, si la tokenomics est bidon, bon, IO.net, pour moi, la tokenomics c'était bidon pour cette année. Ouais. Euh, et pourtant, C'est quoi? je suis quand même rentré parce qu'ils apportent quelque chose qui était carrément dans l'air du temps. Et j'ai vu un peu le move de, pour moi, le bull run, c'est là, cette année, c'est fin 2024, début 2025. Ça fait un moment que, pour moi, c'était le scénario le plus probable. Et je me suis dit, la tokenomics de IO.net, elle va commencer à être vraiment dégueu à partir de juin 2025, où il y a une grosse libération de tokens. Donc, mon objectif, c'est timer et enfin, surfer sur une vague de hype à ce moment-là. Avant Ouais. ça, vendre et me dire, bon, bah après, la tokenomics va faire vraiment pour moi chuter le prix. Et on reviendra peut-être plus tard si c'est toujours intéressant. Donc, Est-ce que tu peux préciser ce que c'est pour toi une tokenomics pourrie? par exemple, sur 100% de la supply max à la fin, euh, tu as 60% pour la team. Indirectement, des fois, on va te dire, bon, il n'y a que 10% pour la team. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a 20% pour le marketing, 20% pour le développement, 20%, enfin, tu vois. Ouais. Et en fait, oui, donc Ouais. ça, c'est pas les gens. C'est vraiment, tu vois, par Mm. exemple, un Bitcoin, tu as 100% pour les gens. Enfin, bon, c'est un projet Ouais. à part, mais euh, tu vois, Caspa, je crois que c'est un peu la même rengaine, si je me souviens bien, Ouais. j'espère que je dis pas de C'est bêtises. ça. Ouais. Euh, donc c'est un peu ça qui peut être une mauvaise tokenomique et aussi la libération du coup. Euh, Est-ce que quand ça se lance, il n'y a que 10% de circulation et après on va avoir une grosse dilution? Parce qu'au final, Mm. investir sur un truc où il n'y a que 10% de circulation, ça veut dire que si on parle d'inflation, on a quand même 90% restant derrière. C'est relativement énorme sur des projets à 1 milliard, enfin c'est juste lunaire. Donc ça, La tokenomics, c'est quelque chose que tu as compris assez vite non, dans la crypto? non, non. Parce que moi, j'ai commencé en 2017, je sais plus en quelle année j'ai compris le délire, mais il m'a fallu, je pense, Ouais, plusieurs années avant de comprendre ce que c'était l'économie d'un jeton. je La l'ai, FDV, la FDV, c'est quoi? Enfin, il m'a fallu un peu de temps avant de comprendre, je hein. pense que je l'ai compris au bout d'un an, à peu près, je fais comme ça. Ouais. Je l'ai assimilé complètement pendant le bear market. Ah Quand ouais. Ah justement, oui, je en fait. possédais des valeurs qui, quand tu les possèdes sur le long terme, en fait, bah, ont justement, par exemple, EGLD, on sait que pendant le bear market, ils généraient plus assez d'argent pour se développer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs tokens. Hum, hum. Et ça, c'est forcément ça aussi qui a un impact énorme sur une crypto et qui fait que en fait, elle, et elle est en train de s'effondrer petit à petit. Et là, sur le long terme, tu le ressens vraiment. Parce que le bear market, tu Ouais. vois, on investit pendant des mois, il y a beaucoup moins d'euphorie, on vient beaucoup moins sur les marchés. On n'est pas comme là où on est 40 fois par jour sur les cryptos, en train de regarder, analyser. Tu vois, donc je pense que c'est vraiment pendant le bear market que j'ai vraiment Et oui, bah oui, parce qu'en ressenti fait, que c'était. c'est la loi de l'offre et la demande. Ouais, Et du coup, il n'y a plus beaucoup de demandes pour une offre qui ne fait que croître avec la libération des jetons. c'est ça. Donc ça fait une pression baissière qui peut être violente. Et en crypto, j'ai un peu cette sensation que il y a eu beaucoup de projets qui viennent, ils disent, oh, on apporte une innovation, et en fait, c'est un prétexte, et ils gardent 80% pour eux, et oh, Mm. ok, le projet est bon, et pouf, après, tu te fais rincer par cette dilution qu'il y a derrière, et au final, ils disent, oh, bah, le projet, moi, il a pas marché. Et en fait, la tokenomics, c'était bidon dès le départ, et tu te dis, bah, c'est un gros frein pour un projet comme ça. Donc, des fois, tu te demandes si les Mm. projets n'ont pas plus envie de se faire de l'argent. Ils apportent une réelle innovation, mais ils voient un peu le côté cupide de, on a 80%, on va pouvoir Aujourd'hui, il y a des vendre. millions de cryptos. Donc forcément, C'est ça. tu en as une majorité qui sont là juste pour prendre l'argent, hein. Ouais. Donc la tokenomique, on va dire que c'est en deux. Et après derrière vient plusieurs aspects, je sais pas combien, je vais essayer de les citer, mais plusieurs aspects hyper intéressants. Je trouve que la team déjà, par exemple, c'est un truc, Mhm. euh, c'est bête, mais le même mec, s'il a travaillé chez Google ou s'il a une expérience dans une petite entreprise en Chine, déjà c'est pas le
ça va pas avoir le même impact sur. Oh, t'as vu, dans leur équipe, ils ont travaillé chez Microsoft, Ouais. Google et tout. En fait, ça se trouve, le mec, il était juste secrétaire chez Microsoft. Non, j'abuse un peu, tu vois, mais Ouais, j'ai l'impression que ça a un impact sur les gens. Genre, le mec a ouais. travaillé chez GAFAM, waouh. Et donc, ça, c'est un truc, des fois, je me dis, ok, c'est un plus. Je sais que ça va être aguicheur pour l'investisseur. Ouais. Vrai ou pas C'est vrai? ça. Et après, il y a le marketing. Genre, est-ce qu'ils ont une bonne stratégie marketing? Et moi, j'aime bien donc le marketing de la communauté. J'aime bien aussi cette façon de à quel point on arrive à faire croire à notre communauté qu'on est les meilleurs. Je sais que ça va Ouais. être très dur à entendre pour certaines personnes, mais pour moi, par exemple, Cardano, fondamentalement, etc., c'est loin d'être la meilleure blockchain, le meilleur projet, etc. Mais bon, alors maintenant, on le ressent moins, mais t'as vu, je sais pas si tu te souviens, mais 2021-2022, les gens qui étaient sur ADA Cardano, c'était le meilleur projet du monde. Ils ont Ouais. pas lu une seule ligne du white paper et ils connaissent pas rien au codage, au Solidity, enfin tout ce qu'on peut entendre dans le monde de la blockchain. Mais ils en sont persuadés que c'est le meilleur Mm. parce qu'on leur a dit que c'était le meilleur et qu'on leur a bien dit. Et je trouve que Ouais, ça, ouais. c'est aussi un truc qui fait que, bah, par exemple, TAO, euh, je sais pas si c'est le meilleur projet. Bon, alors ils sont très à part, Proof of Intelligence, leur blockchain, tout ce que tu veux. Mais moi, par exemple, j'en sais rien. Je comprends Mm. pas assez le machine learning et le deep learning pour te dire que c'est les meilleurs dans leur domaine. Mais Mm. tout le monde a réussi à te faire entendre que c'était les meilleurs. Et du Ouais, coup, tu crées une communauté énorme. Et du coup, tout le monde y croit, tu vois. Et ouais. ok, sur le papier, c'est très bon, mais en fait, on fait dire ce qu'on veut au mot. Et tu vois, il y avait un peu pareil avec EGLD. EGLD, ils ont convaincu tout le monde qu'ils étaient les meilleurs sur tout. Et du coup, je pense que ça a créé cette grosse hype de oh, c'est la meilleure blockchain du monde, ça va être les premiers. Et au final, bah, derrière, aujourd'hui, EGLD ne vaut pas un dixième de Solana qui a eu 40 bugs sur sa blockchain, alors que la blockchain multiversique, elle a peut-être été plus performante. Et tu dis, bon bah voilà. Ouais. Donc l'esprit communautaire et la blockchain est la meilleure. Par exemple, pour revenir sur Solana, bah, ils ont noué un partenariat, je crois, avec Microsoft, je sais plus lequel, un gros partenariat pendant le bear market. Et moi, ça a été le truc qui m'a fait dire, ok, bon, je vends pas ce qui me reste, alors que j'y croyais Mm. plus. Il y a eu plein de bugs et tout. Ils ont noué ce partenariat et je me suis dit, ça, psychologiquement, ça va avoir un impact sur les gens. Et pourtant, Mm. j'étais loin de savoir que derrière, il y allait avoir les mêmes coins, qu'on allait reprendre. Ouais, Pour bien. moi, on n'allait pas avoir une aussi belle hausse, tu vois. Et pourtant, bon, ça, c'est la chance. Mais le partenariat avec Microsoft, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Ça, ils vont vendre du rêve. Mm. Les gens, on est en bear market, ils le voient même pas parce que personne ne s'intéresse aux crypto, mais dès qu'ils vont s'en rendre compte, c'est bon, ça va repartir, ça va leur donner une mèche à allumer et le pétard va exploser, quoi. Tu vois, donc il y a vraiment ce côté, bah ok, même si les fondamentaux, la tokenomics, si derrière voilà ce projet a une team qui est capable de faire entendre à Ouais. tout le monde qui sont les meilleurs, qui vont devenir les leaders, etc. Tu vois, XRP c'est un peu ça, hein, le débat. Ouais. On ne Mm. sait pas si c'est les meilleurs, s'ils vont vraiment avoir la monnaie du futur transfrontalière ou si ça va plutôt être Chainlink avec Swift. Enfin, tu vois, on n'en sait Mm. rien. Mais la XRP Army est convaincue que oui, et que ça va être la monnaie de demain, Ouais, ouais. sans, sans méchanceté, hein. Parce que du coup, moi, par Ah, exemple, c'est un truc, bah ok, je peux l'accepter et me dire, par exemple, XRP, c'est pas forcément fondamentalement ce que je préfère, mais je peux être en accord avec moi-même que je peux investir dessus parce que je sais que ils ont cette capacité qui fait que ça va monter. Ouais, mm. c'est décorréler le tout. Ouais, en fait, tu analyses le projet, mais même si toi, t'es pas convaincu par l'utilité ou l'avenir qu'il peut avoir, si voilà, l'équipe est bonne et que le marketing est bon, et voilà, tu peux quand même te positionner, être amené à te positionner dessus. Ouais, sans souci. Mm. Tant que éthiquement, c'est pas un projet qui va trop loin dans la mauvaise éthique, tu vois, on trompe les gens, on tue les gens ou on profite d'un Mm. système illégal, Ouais, je me dis, j'enlève mes émotions et le fait que c'est pas parce que j'aime pas que ça va pas prendre de la valeur. Et c'est pas parce que j'aime un projet qui va prendre de la valeur. Au contraire, enfin, ouais, ouais, j'essaye c'est de plus sûr, en plus de rester pragmatique. c'est sûr. L'expérience, enfin, maintenant, j'ai l'impression Ouais, que t'as des raison, fois hein. j'ai trop été un fanboy ultra supporter de foot. Ah, trop bien ce projet, ça va être le meilleur. Et en fait, tu te fais vite calmer par la réalité. Ouais, clairement. Ok. Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu? Principalement, ce sont ceux-là, je dirais. Après, il faudrait que je. Non, je pense que. Donc ça, c'est ce qui fait que tu vas sélectionner le projet. Et ensuite, ce qui fait que tu vas rentrer ou sortir du projet. Alors là, c'est très timing pour moi. Ouais. Par exemple, un très bon projet maintenant que je trouve. Bon, là, on s'est pris une belle claque. Donc ça change. Mais imaginons qu'on soit encore dans plein bull run, là, on est en novembre-décembre. Euh,
Par exemple, un Morpho, je l'ai analysé en novembre, quelque chose comme ça, je trouve que c'est un très bon projet et tout, mais je rentre pas. Parce que pour moi, le timing est pourri. Parce qu'on est dans Hmm. une extrême euphorie. Donc maintenant, j'essaie vraiment de me dire, bon, bah, je vais analyser des projets, mais j'accepte de pas rentrer à ce moment-là, de pas tomber dans le FOMO et me dire, bon, bah, on rentrera quand le calme repassera. Sauf, par exemple, je me fais encore piéger, je suis rentré sur les agents IA assez tôt sur Ouais. certains, et après, quand il y a eu toute la hype, je me suis dit, ouais, ça en parle trop, je me positionne sur certains. Bon, j'ai mis des 200 balles à droite à gauche, des trucs comme ça, mais finalement, je me suis fait rincer parce que, Hmm. bon, bah, on était quand même sur un pic. Mais moi, c'est vraiment le timing. Tu vois, par exemple, Bitcoin, moi, je suis quasiment persuadé que ça va aller à. C'est une bêtise, mais on atteindra les 200, 500 000. C'est qu'une question de temps, parce que pour moi, comme l'or, c'est limité en termes d'offres. Donc, on est avec des monnaies qui ont pas de limite, donc on en a de plus en plus. C'est pas un mythe, on en imprime de plus en plus, donc forcément, on va avoir plus d'argent qui vont être investis dans tous les actifs. Donc, tout ce qui est limité en termes de, enfin, voilà, de supply, que ce soit l'or. Alors l'or, on peut en miner sur la planète en mettant des coups de pioche, mais quand même, on n'a que les réserves que la planète nous offre. Et le Bitcoin, c'est un peu la même chose. On sait qu'il y en aura 21 millions, il n'y en aura pas plus, et surtout si on enlève ceux de Satoshi et tous ceux perdus. Et derrière, t'as pas de, personne peut avoir l'emprise dessus. T'as pas un chef Ouais. d'entreprise qui peut être corrompu, t'as pas tout ça, c'est un réseau autonome et indépendant. Donc tu vois, ça c'est des projets sur lesquels tu te dis bon bah ok, pour moi ça va faire que prendre de la valeur dans le temps. Mais ça m'empêche pas de, par exemple là en novembre quand il y a eu l'extrême euphorie, moi un des indicateurs que je regarde le plus, bah, c'est Crypto Fear and Greed. Même juste ma chaîne YouTube, mon nombre d'abonnés qui monte, le nombre Hmm. de gens qui arrivent sur mon club, bah tu vois, bah, le pic c'est fin novembre, début décembre. Et ben je crois, on en a parlé à la visio la semaine dernière avec les membres de mon club. J'ai vendu, et du coup moi je leur dis quand est-ce que je vends quelque chose ou pas. J'ai vendu mes bitcoins le 22 novembre, je crois, quelque chose comme ça, à 97 000 dollars. Pourtant, Mhm. enfin, ça peut paraître bête parce que je suis convaincu que ça va monter à 500 000. Mais parce Hmm. que ça me dérange pas. On avait un crypto fear and greed index qui était à 93 ou 94. Le RSI commence à monter. Je sais que c'est pas le top de marché pour Bitcoin, mais j'ai dit je vends quand même la moitié de ce que j'ai en Bitcoin pour garder une réserve de cash, donc la moitié, et l'autre moitié, je me suis dit je vais réinvestir sur des alts. Parce qu'il y a un peu ce truc de les fameux 3-4 semaines après où les alts pètent. Et finalement, Hmm. ça s'est passé, mais ça s'est vite refroidi derrière. Donc c'était pas forcément un pari gagnant à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, j'ai récupéré du cash. Et tu vois, quand on a un Bitcoin qui descend, bah j'hésite pas à remettre ce cash pour en avoir plus et essayer de timer. Par exemple, là, on a eu un Crypto Fear and Greed Index qui descend à 10, on est dans l'extreme peur. Pour moi, c'est des indicateurs de rachat qui sont quand même Ok. assez intéressants. Ça veut pas dire que Hmm. je me repositionne à ce moment-là, mais là, tu vois, j'ouvre les yeux et je me dis, ah, je surveille, je vais peut-être re-rentrer. Ok. Donc ça fait un peu timer, mais j'ai l'impression que quand tu times vraiment les extrêmes, tu t'en sors quand même plutôt bien. Ok. Il y a d'autres indicateurs que tu suis? Bon, alors, principalement Crypto Fear and Greed Index, RSI, Ouais. support résistance quand il y en a, selon où on est. Parce qu'après, c'est forcément quand on est dans des ATH, ça c'est très compliqué. Et après, je m'éparpille pas trop. Euh, Ça peut m'arriver de regarder des cercles de Fibonacci, des Ishimoku, des Bollinger, mais plus pour du trading, pour tout ce qui va être spot, je préfère rester dans tout ce qui va être lié à la psychologie humaine. Vraiment, Ok. je regarde pas tant, je suis pas genre le gros trader qui utilise plein d'indicateurs, c'est trop bizarre. Ouais. Je sais que ça marche sûrement pour certains, moi c'est pas ce qui marche. Moi, c'est vraiment genre timer les excès. Tu vois, RSI, je regarde principalement en time frame weekly, monthly. Et par Mhm. exemple là actuellement, en daily, je trouve que les charts sont vraiment pourris, elles font peur. Mais quand tu regardes en weekly, bon bah moi la semaine dernière quand je disais aux gars, attention, ne vous inquiétez pas trop, même si on descend en dessous, on verra si la clôture de la semaine le dimanche va pas remonter au-dessus de 90 000 pour clôturer dans le canal. Et là, tu as un Trump qui fait une annonce, on passe de, Ouais. je sais pas, 82 000 à 95 000 en une journée, et hop, on clôture le dimanche soir, toujours dans le canal. Et tu dis, bon, bah, tu vois, en weekly, bah, c'est pas encore une structure baissière, quoi. Donc, Mhm. j'essaie de rester le plus pragmatique par rapport à tout ça, et tout ce qui pourrait être ce qu'on certains appellent les manipulations, je sais pas si c'est de la manipulation ou pas, mais voilà, faire attention à ça et dézoomer. Pas regarder la structure en 1 heure, en un jour. Si en 2 jours ça crache, bah j'essaye de pas Ouais. m'inquiéter, je dézoome et je regarde en weekly ce qui se passe, en monthly, tu dis bon, tu relativises. D'accord. Ok, très bien. Et au niveau de ton allocation d'actifs en crypto, Bitcoin, Ether.
Ouais, du coup, Big cap, small cap, t'es sur quelle répartition de portefeuille? là, je suis pas sur, enfin, c'est une question que je me pose souvent parce que des fois, je me demande si je devrais pas refaire, tu sais, reprendre entre guillemets, tout revendre, théoriquement, pour tout Ouais, réallouer. Parce que par exemple, là, ça colle plus du tout à ce que je voudrais. Mais disons que les variations ont fait que, euh, par exemple, là, actuellement, alors, ça tombe bien, j'ai regardé mon portefeuille hier, parce que je regarde mon portefeuille très rarement. ouais. Je pense que je regarde une fois par mois mon portefeuille, combien ça vaut ou quoi. Ok. Euh, je mets juste des alertes crypto par crypto et je regarde les cryptos que j'ai, comment elles évoluent. Comme ça m'évite d'être influencé par ça monte, ça descend. Et en fait, là, par exemple, la plus grosse ligne de mon portefeuille, je me souviens plus exactement, mais je crois que ça a changé. Mais c'était devenu Solana, Ok. qui était plus du tout, enfin, par rapport à ce que j'ai investi, j'ai jamais racheté de Solana depuis 2020 ou début 2021, je sais plus. C'était fin 2020 ou début 2021, j'avais acheté mes Solana après à 2 dollars, 3 dollars. Ouais. Et à ce moment-là, ça a explosé en 2021. J'en ai vendu une grande partie. J'ai commencé à vendre à partir de 60 dollars. Mais j'en ai toujours gardé pendant le bear market. Je les ai mis en staking, ça a travaillé. Et le moment où j'ai failli en vendre, je me suis dit, bon, non, il y a Microsoft, ce dont on a parlé. Et j'en ai Mhm. racheté un peu. Mais ça correspondait à pas grand-chose. Et finalement, Solana a fait une telle poussée de 8 dollars à, je crois qu'on est monté à peut-être 290, que même actuellement, où là, on doit être peut-être vers 170, 180 dollars, ouais, ça reste une de mes plus grosses lignes. Parce que là, j'ai pas Mhm. pris de profit sur Solana pendant ce cycle. Je les ai gardés. Ouais. Donc, pourtant, c'est pas du tout la valeur que je préfère avoir. Mais comme par exemple Mhm. mes bitcoins, j'ai vendu la moitié pour avoir du cash, bah, disons Mhm. que en tête, c'est à peu près la même valeur. J'ai Ethereum, Solana, Bitcoin et du stablecoin juste derrière. Ça, c'est vraiment mes D'accord. quatre plus gros qui doivent être, si je dis pas de bêtises, hein, vraiment, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que ça fait du 12, enfin, 10-12%, 10-12%, enfin, on doit être à peu près dans ces eaux-là, 10% chacun. D'accord. Et du coup, après, euh, je crois que après j'ai USDT et USDT encore. Mais je dois avoir 50% d'altcoin quand même là, actuellement. D'accord. C'est quand même Ok. relativement important par rapport à Ouais. la claque qu'on prend. Mais, Ouais. mais voilà, je suis à peu près, je pense que je suis dans ces eaux-là. D'accord. Et combien de crypto? Beaucoup trop, beaucoup trop. J'avais vraiment réduit juste Zéro. avant cet été. J'ai vendu énormément de crypto fin du printemps l'année dernière pour Ouais. réinvestir pendant l'été et me repositionner sur des valeurs. J'avais vraiment fait un tri. Je me dis, bon, faut accepter qu'il y a des cryptos, ok, vont peut-être reprendre de la valeur, mais j'y crois plus. Donc je vais pas jouer le coup de ah, mais si jamais ça remonte, j'accepte de les vendre et je me repositionne sur des cryptos auxquels je crois plus. Donc j'ai fait ça. Et j'ai quand même continué à réinvestir. Il y a eu pas mal de projets pendant les mois d'automne là, qui commençaient à être pas mal. Donc je me suis positionné sur quelques-uns. Donc je crois que j'ai 30 lignes à peu près, 30-35, quelque chose comme ça. Ok. Mais c'est un peu faussé parce que disons que les 15 premières lignes représentent 90% de mon portefeuille. Et du coup, toutes les autres, ça représente 10%. Mhm. C'est des trucs où je vais mettre des petites sommes en mode ah oui, c'est pas mal. Tu vois, les mêmes coins, ah ça c'est. Bon, allez, pourquoi pas. Des Mhm. petites sommes là-dessus. Par exemple, là, il y a eu les agents IA. Et là, actuellement, les agents IA, je pense que je vais tout vendre et remettre que sur Icing Still Zid, tu vois, genre, me dire, bon, allez, Mhm. je vais peut-être essayer de centraliser sur une seule valeur. Parce que des fois, en fait, tu Ouais. as plein de valeurs du même narratif et je trouve que ça vaut pas forcément la peine. Mhm. Mais tu vois, la réponse à cette question, c'est assez général, hein, tu Ouais, vois, beaucoup trop. Et moi, le premier, j'en ai beaucoup trop. On a tous quand même souvent beaucoup trop, quoi. ouais, Et même, enfin, en ayant conscience de ça, malgré tout, bah, on est toujours tenté en fait ouais. de rentrer sur des nouveaux projets. Et j'ai envie de dire surtout, par exemple, nous, euh, qui du coup, quand tu as une chaîne YouTube et que tu fais. Enfin, moi, je passe mes journées sur la crypto, à parler Mm. crypto, à entendre des nouveaux projets. Et je trouve que c'est la lutte infernale parce que tu vois plein de bons projets passer. Et à un moment donné, il faut accepter de pas rentrer sur ces projets. Ouais. Et il y en a, bah là, tu vois, par exemple, je t'ai dit, depuis décembre, j'ai quasiment plus rien investi. Je vois des bons projets passer et je me dis non, oh, n'y rentre pas, c'est pas le moment. Ou alors là, ça Mm. pourrait commencer à devenir le moment. Mais si tu rentres, ça veut dire que bah, tu te rajoutes d'autres lignes. Tu vois, alors que t'as d'autres, est-ce que tu Oui. vendrais pas d'autres lignes pour te remettre là-dessus? Et c'est là où tu rentres dans la psychologie de est-ce que je vends, est-ce que j'accepte de me dire bah je vends, mais ça se trouve elle va péter derrière. C'est toute la Mm. difficulté. Où je trouve que bah il faut essayer de dire bon si j'avais pas d'émotion, qu'est-ce que je ferais? Se poser dans D'accord. se mettre dans une bulle, dans un contexte, c'est oublier
oublié dans quel contexte t'es. Là, quel serait ton portefeuille idéal aujourd'hui? Moi, c'est ce que j'ai dû faire cet été pour accepter de vendre des cryptos. Me séparer, par exemple, de Atom. Bon, du coup, c'était au printemps. Mm. Me séparer de tout ce qui est Atom, les cryptos comme ça. Même GLD, j'avais des grosses positions encore, malgré tout. Et j'ai accepté de vendre une grosse partie. J'en ai gardé quand même au cas où. Parce que c'est genre le premier, je crois que c'était le deuxième projet sur lequel je suis rentré. Donc, il y avait un peu ce côté, par exemple, VeChain, premier projet sur lequel je suis rentré. Et j'avais un peu ce côté émotionnel de, putain, c'est pour ça Bien que je suis sûr. sur les cryptos. Moi, je dirais, c'est bon, je vends tout. Je vends tout, je me mets ailleurs. Tu vois. Il faut vraiment se détacher des émotions, j'ai l'impression. Mais c'est pas facile Mm. comme exercice. Non, c'est dur, Même hein. si on le sait, quoi. Moi, tu vois, j'ai jamais réussi à le faire sur mon portefeuille. Mon objectif sur ce cycle, c'est à un moment donné de plus rien avoir, Ouais. excepté peut-être du Bitcoin. Mais ce serait tout. Et encore que. Enfin, voilà, l'objectif que je me suis fixé, c'est full stablecoin. Ouais. Les stablecoins, voilà, diversité aussi Ouais. dans les stablecoins. Pas aller aussi que sur du dollar, aller aussi sur du gold. Enfin, Mm. voilà, varier un peu les positions. Et du coup, ce que j'ai fait comme exercice, c'est que je crois que c'est en octobre, j'ai sorti une vidéo. Si je repartais à zéro, comment j'investirais 10 000 $. Et là, en fait, je me suis constitué un portefeuille limité. Je crois qu'il y a 10 cryptos. Et en fait, ça correspond pas à mon portefeuille parce que de manière pragmatique et plus objective, en fait, et je vais pas aller vers les cryptos sur lesquels je Ouais. peux être positionné aujourd'hui. Et que ce soit alors, les cryptos en soi, il n'y a pas trop de différence sur le choix. Par contre, sur le pourcentage et le niveau de position, il y a quand même un gros écart entre Ouais. ce que j'ai aujourd'hui et ce que j'aurais si je démarrais de zéro, quoi. Ouais. Ouais, c'est Et intéressant. alors, après, c'est aussi lié à l'évolution des cours. Ouais. Que vous avez fait début octobre, il y a des cryptos qui avaient quand même bien monté, comme Tao par exemple. Je Mm. crois qu'il n'est pas dans mon portefeuille de ces 10 000 $ parce que je le trouvais trop au moment où j'ai tourné la vidéo. Euh, mais voilà, sinon c'est des petits ajustements, quoi. Ouais, mais ouais, c'est assez intéressant parce que moi aussi, quand j'ai fait cet exercice-là, je me rendais compte que il y a des cryptos que tu mettrais pas forcément dans ton portefeuille et pourtant tu les as. Et du coup, tu te poses la Mm. question de est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas déjà surévalué et justement, ce serait pas le moment de vendre. Ouais, Et tu aussi. vois, TAO, t'es un peu dans ce truc de la perf est énorme, mais moi, tu vois, par exemple, ce qui m'a pas fait vendre ces cryptos, on n'a pas l'extrême euphorie d'une Mm. alt season. Ouais, On a ouais. effleuré de l'extrême euphorie sur Bitcoin, mais qui est pas assez longue. Si tu regardes des RSI en weekly, monthly, on est très loin d'un top de bull run habituel. Et moi, c'est tout ça qui m'a fait que, non, ok, je peux pas vendre, pour moi, c'est pas le moment. Enfin, c'est pas. Mm. Donc là, même si Bien on prend sûr. une grosse douche froide, je suis un peu en accord en mode, bon, bah, pas de regret. Pour moi, j'aurais pas eu la capacité de prédire que les alts allaient prendre aussi cher à ce moment-là, tu vois, de Mm. ce cycle. Donc si, par exemple, là, on part en bear market, je me dirais, bon, bah, tant pis, le marché a été plus fort que moi et celui qui me dit oui, j'avais vu que ça allait être comme ça, je lui dis t'es un gros mytho. Et enfin, j'ai vu personne dire en Ouais. décembre qu'il fallait vendre, qu'il fallait tout vendre quoi. Enfin, c'est Il y en a, ouais, il y en a pas beaucoup, ouais, non. carrément. Et du coup, pour rester sur les émotions, c'est quoi ton souvenir le plus fort émotionnellement? Que ce soit un bon ou un mauvais souvenir. Euh, alors j'en ai un qui m'est venu en tête, mais bizarrement, j'étais assez résilient. C'est justement c'est début mai 2021. Je vais faire un futsal et on apprend que Terra Luna, c'est fini, ça y est, genre, il y avait un milliardaire qui avait parié qu'il allait défoncer le réseau, et ça y est, genre, ouais, il y arrive. Et on a le dépeg de l'UST, je crois. Ouais, Et je crois que, si je dis pas de bêtises, ça doit être genre un 8 mai, un truc comme ça. C'est vraiment début ok. mai. Et je vais faire un foot, et vraiment, à cette époque-là, je dois avoir un capital de, je sais pas, je dirais 50 ou 60 000 $. Et je crois qu'en le temps du futsal, que je fais le foot, je reviens et j'avais perdu 10 000 $. Genre, Waouh. c'est vraiment, ça saigne. Et là, je Ouais. regarde et je rigole. Et j'ai eu envie, genre, de me dire, oh non, mais c'est quoi? Et d'un coup, je regarde mon pote, parce qu'ils investissaient et tout. Et je lui dis, putain, t'imagines, je suis capable de perdre 10 000 $ en 1 heure maintenant. Et tu sais, j'ai essayé de relativiser. Pourtant, je souffrais énormément. Et, Ouais. et je lui ai dit, jamais j'aurais imaginé, en gros, 22 ans, être Hmm. capable de perdre 10 000 $.
Et j'étais en mode, bon, relativisons, si je peux perdre 10 000 $, c'est que j'en avais au moins 10 000. Hmm. Et en fait, bon, bah, c'était pas perdu pour de bon, parce que c'est une moins-value latente, on va dire, non Hmm. réalisée. Donc, on va dire ça a été un peu un événement quand même assez, Marquant, ouais. assez marquant. Après, sinon, il y en a eu tellement des moments, des grosses journées de bougies. Tu vois, là, pendant Crypto XR, le dimanche, je crois qu'on s'est pris une grosse claque, si je me souviens bien. Et là, tu te dis, mais c'est dingue ce qui se passe, quoi. Je trouve que les plus gros souvenirs, c'est plus dans les baisses. Ça fait Ouais. beaucoup plus mal. Dans la hausse, par contre, t'as cette euphorie, mais qui est plutôt lissée sur plusieurs jours. Ou par exemple, là, quand le Bitcoin, c'était quand il est passé de 80 000 à 95 000, enfin, ça a pris quelques jours, quoi. Limite, à un Hmm. moment donné, chaque heure, on passait à 1000. Et là, je me souviens qu'en 2 3 jours, franchement, on est vraiment allé très très vite à ce moment-là. Et là, c'était fort. Mais tu vois, c'est fort sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et j'ai l'impression que les gens ont Ouais. tendance à oublier d'où on vient aussi à ce moment-là. Alors que Oui, c'est la chute sûr. fait beaucoup plus Hmm. mal. Dans les cryptos, les altcoins, on se dit, bon, bah, on a pris moins 50%, mais ok, mais de cet été, moi, tout ce que j'ai remis cet été à décembre, j'avais fait x3. Donc, tu sais, si tu relativises, tu dis, bon, bah, on est encore en gain, ça dépend quand est-ce que t'es arrivé, c'est sûr, C'est ça. mais les Est-ce que tu as chutes, l'impression de perdre en sensibilité dans le temps? ouais, complètement. Tu as cette volatilité? Ouais, ouais, carrément. Carrément. Je sais Ouais. que 2021, je passais mes journées sur mon téléphone à regarder les graphiques, combien valait mon portefeuille. Vraiment, je regardais peut-être 15 fois par jour l'évolution. Maintenant, tu vois, ce que je t'ai dit, alors je m'y oblige, et en fait, ça me fait beaucoup de bien, et je vis beaucoup mieux Ouais. maintenant. Je ne sais pas combien vaut mon portefeuille, tu vois. Et Ça, c'est un très bon conseil, ça. ah ouais, vraiment, c'est le truc que je dis tout le temps, c'est arrêter de regarder 15 fois par jour, parce qu'en fait, imagine, tu as 100 000 euros de patrimoine. Si après-demain, ça vaut plus de 40 000, te dire Hmm. ah c'est pas possible. Mais si tu sais pas ce qui s'est passé pendant cette période, allez, on va prendre un exemple très bête, hein, mais c'est un peu exagéré, mais que dans 2 ans tes 100 000 ils en valent 200 000. Bon, on s'en fout qu'après-demain ça valait 40 000, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un peu le Bitcoin si tu regardes, enfin quand on regarde, si tu regardes en algorithmique ou en logarithmique, c'est pas pareil. Et quand tu regardes bien, tu manges des claques quand même qui sont, il faut pas oublier ça quoi. Et c'est un peu le Ouais. truc où je me dis, mais en fait ça sert à rien d'être zoomé sur des graphiques en daily et de regarder cette peur qu'on essaye de drainer à ce moment-là, sachant que quand tu dézoomes, en fait, tout se passe bien. On est à un Bitcoin à 90 000 $, et par rapport à l'année dernière, à la même date, on est quand même 30 000 $ de plus, quoi. Donc, Ouais, ouais. ce qui- Et quand bien même il serait à 70 000 aujourd'hui, ouais, ce on serait pas serait dramatique toujours non en plus. hausse. Bien sûr. Ouais. Hmm. Donc, oui, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins d'émotions maintenant par rapport à tout ça, mais parce que je pense que je m'y suis aussi un peu conditionné. Je pense que Ouais. l'expérience fait qu'on en a de moins en moins, mais il faut aussi se forcer à en avoir de moins en moins et avoir conscience de ce pragmatisme qu'il faut avoir un peu dans les Ouais, cryptos. bien sûr. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui? Euh, Bah déjà de comprendre l'investissement, d'y aller petit à petit et pas rentrer en one shot avec une somme, parce que j'ai l'impression que c'est ce que souvent beaucoup de gens font. C'est l'inverse, Mhm. c'est je rentre sans trop comprendre. On m'a dit que les cryptos c'était bien. J'ai 5 000 € à mettre, 10 000 € à mettre, et ils rentrent en one shot et ils prennent. J'ai l'impression que les gens veulent absolument investir leur argent. C'est très traditionnel. Tu vas chez ton gestionnaire de Ouais. patrimoine, il prend ton argent, il investit tout. J'ai l'impression que la crypto c'est différent. Tu vois, le mec qui est arrivé en décembre, c'est un trop bon exemple dans mon club. Il y a un gars qui est arrivé en décembre sur le club, qui paye mon club et qui n'a toujours rien investi. Il a dit je veux comprendre avant. Et du coup, au Mm. final, bon, c'est un coup de chance peut-être, mais ça montre que le mec, bah, s'il avait mis ses 10 000 balles en décembre, là, il lui en resterait Mm. peut-être que 4 000. Mais là, aujourd'hui, il a toujours son même patrimoine. Alors, c'est extrême hein, comme exemple. Mais là, maintenant, il a les billes, il comprend mieux. Quand on fait des lives, il pose des questions hyper pertinentes. T'as l'impression que le mec a déjà investi en crypto. Il détient zéro Mm. crypto. Ouais. Et au final, bah là, la dernière fois, il me dit, mais du coup, là, avec toute cette extrême peur, si j'investis maintenant, c'est quand même pas Mm. trop mal. Je dis, ah bah c'est sûr que c'est du coup 2 fois mieux qu'il y a 2 mois. Donc oui, c'est pas mal. Donc après, il faut doser. Je pense que c'est pas mal de commencer à investir, mais toujours garder ouais, une répartition de cash. Comme c'est très, pour moi, c'est énormément une question de timing, plus qu'une Ouais. question de je suis le meilleur, plus qu'une question de c'est le meilleur projet. J'ai l'impression que c'est très très timing. Donc Mm. c'est un peu le premier conseil que je donnerais. Et ensuite, Et diversifier sur les c'est bonnes quoi valeurs. pour toi la meilleure qualité à avoir? Ouais, bon, je pense que tu connais la réponse, mais pour moi, c'est gestion des émotions, hein. Ouais. Première qualité à avoir, c'est vraiment pas se laisser emporter par l'extrême euphorie, pas se laisser emporter par l'extrême peur, ou juste la peur et l'euphorie.
Parce qu'au final, qu'est-ce Mm. qui fait que moi, sur mon club, j'ai regardé, le moment où j'ai le plus de personnes qui rentrent sur mon club, c'est à peu près le 4 décembre. Et je crois que Ouais. c'est le top de marché. Ouais. Et ils arrivent, pourquoi? Parce qu'il y a cette euphorie, cette FOMO, Ouais. et ça te procure un truc en toi, une sensation de il faut acheter, il faut posséder de la crypto, c'est pas le bon moment. Et quand c'est la peur, là, ça y est, on m'a envoyé des messages, bon bah ouais, c'est trop dur pour moi, je sors du club, j'abandonne. Pourtant, on essaie de faire, tu sais, du mindset, regardez la peur, faut Ouais. peut-être plus le voir en opportunité, même s'il y a toujours le scénario de, voilà. Mais, et là, les gens commencent à abandonner. Et je me dis, bah là, tu te laisses emporter par cette peur, c'est, non, en fait, j'ai été bête, je me suis fait liquider, là il y a trop peur, ça va continuer, il y a la troisième guerre mondiale qui arrive, il y a tout qui... Mm. Et j'ai l'impression que si tu arrives à gérer tes émotions, tu t'en sors beaucoup mieux. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est vrai que du coup, pour réussir en crypto, c'est peut-être mieux d'avoir une bonne condition, ouais, un bon mindset ou une Ouais, bonne compréhension en tout cas des marchés, de ce dans quoi on met les pieds, finalement, que de dire j'investis dans Solana ou Ethereum, quoi. Finalement, il y a le choix de la crypto qui est important, mais c'est peut-être pas l'élément finalement le plus important pour réussir. ouais, ouais, c'est un peu ce que c'est un peu l'impression que j'ai parce qu'au final, quand tu as un cycle, un vrai cycle haussier, alors cette année, c'est un peu particulier, on va pas se mentir, mais historiquement, à chaque fois, quand tout montait, enfin, certains Mhm. plus que d'autres, mais regarde, rien que là, sur l'automne 2024, même en étant positionné sur des valeurs pas ouf. Si t'es un peu réparti sur au moins 10 cryptos, t'en as quand même au moins 5-6 qui ont pris de la valeur, tu vois, pendant cette période. Mhm. Enfin, tu vois, Link avait pris quand même pas mal de valeur, même Pendle, enfin, TAO, XRP a explosé, Solana a explosé. Ethereum, même si on a l'impression qu'Ethereum fait une perf pourrie, il était quand même à 1000 balles il y a un an et demi. Enfin, tu vois, donc on est quand même encore sur une progression, on est allé à 3000. C'est pas ce qu'on attendait, mais ça a quand même progressé. Mhm. Bitcoin a fait x5 en 2 ans. J'ai l'impression que le choix des cryptos, c'est important, mais c'est pas ça qui fait que tu es un génie d'avoir choisi cette crypto par rapport à la Ouais. bourse où il va falloir peut-être, même si tout le marché boursier est drainé, si tu veux faire un vrai coup, il faut aller chercher genre vraiment l'action. Et en IMO, par contre, tu vois, il faut plus la connaissance, la fiscalité, c'est beaucoup moins dans la gestion des émotions, c'est moins le cycle qui draine tout ça, c'est plus ton choix, etc. Là, la crypto, on est tellement drainé par des trucs qu'on ne maîtrise pas, par Trump, par un discours, par une élection, par une insulte de Zelensky, par est-ce qu'il va y avoir une guerre Mhm. mondiale, tu vois, est-ce qu'on est à un an du halving ou pas, enfin, il y a tellement de facteurs, j'ai l'impression qu'il influe genre une masse, quoi, tu vois, dans laquelle se situent à peu près toutes les cryptos. Ok. Et pour finir, est-ce que tu pourrais sortir ta boule de cristal? Euh, on parlait des cycles donc liés au halving, ou on n'a pas trop parlé des flux de liquidité, parce que pour moi c'est un élément aussi qui est à suivre au niveau macroéconomique, hein. On voit quand même qu'il y a un lien entre les liquidités dans le marché, quand Ouais, il y a un resserrement de la politique monétaire, ben, ça fait mal au marché, et au contraire quand on est plutôt dans des quantitative easing, c'est plutôt propice au marché. Euh, Sur 2025, comment tu vois la suite de l'année? Là, le début d'année est, comme on le disait, plus difficile que ce qu'on aurait cru. Est-ce que tu penses que le marché va repartir ou qu'on est plutôt en marché baissier? Tu disais que tu avais évalué plusieurs scénarios en termes de probabilité. Celui qui te semble du coup le plus probable, c'est lequel? moi, celui qui me semble le plus probable, c'est qu'on est un peu dans la grosse correction de mi-cycle, euh, où finalement tu regardes le Bitcoin, on est un peu en train de faire un range un peu baissier, mais on reste quand même dans des niveaux assez hauts en weekly, avec des clôtures qui viennent tout le temps clôturer du coup au-dessus. Même si tu vois en daily, on avait touché 79 000, on revient clôturer au-dessus. Là, on est redescendu, je crois, à 82 000. Hop, on remonte à 92. On va voir comment se termine la semaine. Pour moi, si on fait un peu d'analyse technique, parce que pour moi, je regarde le Bitcoin et après je regarde le reste, mais pour moi, le Bitcoin, c'est celui qui va drainer tout le monde, donc Mm. c'est celui que je regarde. Si vraiment on commence à venir clôturer sous ce 89, 90, 92 000 dollars en weekly, je pense qu'on pourrait s'installer dans un scénario potentiellement baissier. Après, on vient d'avoir de l'extrême peur. En général, quand tu as un indicateur, un crypto fear and greed index qui arrive à 10, tu sais que tu as peut-être une baisse qui peut continuer sur le mois qui arrive derrière, enfin, si on se base un peu sur tout ce qui s'est basé, enfin, historiquement et tout. Je me dis quand on vient de toucher un point d'extrême peur, peut-être qu'en fait on n'est pas loin du bottom actuel
du bottom local et que du coup, Hmm. ça va repartir. Et surtout qu'on est sur une période qui est propice. Et ça, tous les investisseurs l'ont en tête. Enfin, la période compte énormément. Et tu vois, moi, je vois mal un marché qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, et un bull run l'été. Pour moi, par exemple, un bull run l'été, alors, Hmm. ce serait le premier. Pour moi, ça n'existe Ouais. pas. C'est à un moment donné, un moment où les institutions sont pas là, enfin, tout le monde est en vacances. Euh, donc, le plus probable pour moi, c'est vraiment le scénario où, ok, là, on n'est pas loin du petit bottom local, et tout repète, et Bitcoin va aller chercher, tu vois, un 120, 130, 140, 150, pourquoi pas 160, et du coup, entraîner avec lui cette fameuse alt season que tout le monde attend. Mais ça, je le vois Mhm. pour un printemps 2025. C'est pour Ok. moi le scénario le plus probable. Après, je garde quand même le scénario de bon bah si on commence à clôturer en dessous, bah on peut s'installer sur une correction un peu plus longue parce qu'au final là on n'a pas de vraie correction sur Bitcoin. Enfin tu vois pour moi on range passer Oui, de oui. 109 à 90 000 en bourse peut-être, mais pas pour le Bitcoin c'est pas une correction. Les alts souffrent, les gens souffrent parce que les gens sont surexposés aux alts. Mais Mhm. voilà, le Bitcoin, lui, n'a pas encore vraiment souffert et un retour sur ses anciens supports à 73 000, 70 000, pour moi, c'est pas inévitable. Donc c'est un Ouais, peu ouais. mon deuxième scénario. Et pour moi, si on vient toucher 70 000, peut-être que ce sera la base de reconstruction pour mieux repartir derrière. Parce que maintenant que le Bitcoin commence à être accepté de partout, on peut investir en bourse sur le Bitcoin. Les gouvernements, les réserves des USA ne devraient pas être loin. Les gouvernements vont sûrement suivre quand ils vont comprendre quelle est la valeur de Bitcoin si on compare à la valeur de Mhm. l'or, si on compare à l'or numérique. Donc je suis quand même assez confiant. Je ne pense pas qu'on ait Ouais, un ouais. retour d'un Bitcoin en dessous des 50 000, le bear market, là, après ce qu'on a connu. Pour moi, on n'a pas touché de vrai top de marché global. Il reste un peu d'extrême euphorie à aller chercher. Ouais. Ok. Donc ouais, bottom au pire autour des 72, 73 Ouais, 000 et potentiellement un rebond donc sur le printemps ou peut-être sur la fin d'année. ouais, Historiquement, en tout cas, si, enfin, moi je sais que je regarde beaucoup la théorie des cycles, ouais, c'est novembre 2017, novembre 2021. Voilà, 4 ans, ça fait c'est ça. novembre 2025. Et souvent, mars-avril, c'est un peu les mois qui fonctionnent bien aussi. Ouais, Et pour février moi, aussi. c'est ça. Mais mai, tu vois, par exemple, à partir de mai, si on est là, si on fait mars-avril dans les choux, je vais pas être optimiste pour de mai jusqu'à septembre. Hmm. Et Hmm. par contre, faire un 2013-2014 où du coup justement on repart pour décembre, allez, YOLO, c'est reparti. Là, je peux y croire. Hmm. Mais par contre, si on Ok. repart pas de suite, je vais être inquiet pour les alts. Et je Ouais, pour serai, les altes. et je vais pas Ouais. hésiter à prendre des grosses liquidités dessus et me reconcentrer sur le Bitcoin parce qu'il y a quand même pas mal d'argent à faire sur le Bitcoin aussi. Donc ça, Hmm. ça Bien sûr. me dérangerait pas. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Merci pour tous tes partages d'expérience. C'était vraiment hyper intéressant. Merci pour cette interview, ouais, ça fait plaisir. Je mettrai le lien de ta chaîne en description pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce que fait Yann, ce qu'il propose sur sa chaîne, ce qu'il propose également dans son club. Voilà, vous retrouverez les différents liens en description. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Moi, je l'ai découvert peut-être pas loin du lancement, hein, parce que Ouais, je regardais tes vidéos, je pense, il y a 2 ans. Donc vraiment, c'était un plaisir pour moi de t'avoir ici. Donc merci beaucoup. Et du coup, je vous donne rendez-vous rapidement pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. ciao, merci.